Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo Alex, Yo Myriam! comme Paul Rudd le dit, hein? Who would have thought? Ouais, who'd have thunk? Mais Look at us! Look at at us! Merci à l'extrait sonore de Hot Ones, l'entrevue avec Paul Rudd, une entrevue. On pourrait faire ça un moment donné, on pourrait se faire un épisode homemade de Hot Ones, genre on mange des wings, puis là on essaye de faire l'épisode Through the Pain. Oui, mais tu sais, de mon côté, je crois avoir une bonne résistance au spicy, Moi aussi, j'aime l'épicé aussi. Là. mais je pense que... On n'est pas prête pour The Non, Bomb. c'est ça. Parce qu'on peut le commander, le kit, hein? Oh, ça va être beau, merci, je vais passer mon tour. Il paraît que les gens sont malades après. Le Jennifer Lawrence, je sais pas si tu l'as écouté finalement, là, son entrevue. Oui, je l'ai mais écouté. Elle a dit après que pas longtemps après, elle a été malade comme c'est pas possible. Là. Ça doit tellement être douloureux. Parce qu'il faut que ça là. ressorte, là. Ben, avec tout le mélange de lait que Non. ça fait. En tout cas, bref, Hot One, si vous connaissez pas ça, c'est des merveilleuses entrevues dans un contexte Oui. assez farfelu, mais bon. Puis, tu sais, c'est mené de main de maître. La recherche est faite avec Ah, une Sean, belle il profondeur. pose des bonnes questions. Ouais. Là. Ouais. Vraiment. Good job, Sean. Si tu nous écoutes, bravo. Donc, nous voici maintenant à la fin de la première saison. 26 épisodes, des feuilles Excel, des documents Word, des heures et des heures de visionnage, de revisionnage, du tapage de mots hystériques sur un clavier qui n'a pas demandé de venir au monde. 2 nouilles dans cette belle tarte aux nouilles. On espère que vous qui nous écoutez, vous avez eu autant de plaisir que nous. Plus même, est-ce possible? Mais autant... Je crois rêver. je pense que c'est plutôt fair de dire que si vous avez eu autant de plaisir que nous, c'est mission accomplie. 2 tartes, comme je le disais, qui petit à petit ont apprivoisé le monde obscur du podcast. Mhm. On ne connaissait rien à rien. Non. Et là, on peut dire qu'on comprend un peu J'étais comment capable ça de se passe. m'asseoir et d'écouter un épisode. Ça, Et de parler. Oui. Ça, je savais faire ça. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais capable de faire ça. Mais, bref, on a apprivoisé le monde obscur du podcast, de la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu. Hi là là. Oui. Vous avez sûrement constaté une learning curve, d'ailleurs, là, dans les stories Instagram, tu sais, de partir des mauvais collages à tranquillement pas vite puis là, Avec screenshots de genre d'écran, là, de prendre en photo De littéralement paint. des écrans à finir, de finalement être capable d'avoir des extraits vidéo. Ouais, c'est malade. Je m'étonne, je me pince. Learning curve aussi dans la gestion du montage, la qualité du son. Learning curve aussi dans nos conversations, parce que maintenant, on sait à quoi s'attendre, on sait où on s'en va. Moi, je le sens. J'espère que vous le sentez aussi. C'est plus facile pour... mon Dieu, je tape sur mon micro, voyez-vous. Je parle de learning curve, puis j'apprends rien, finalement. Encore comme une amateur. Bref, en tout cas, ça nous a... on a grandi. C'est très enrichissant comme expérience. Oui. C'est pas fini. C'est rien que... Non. Donc, c'était sans Ça arrêtera savoir... pas, ça. Tu le sais que si tu as juste besoin de me dire 2 mots, si ça correspond à une toune, je suis partie. Je le sais. Ben, je t'ai choisi, t'étais de même. Ouais, Fait oui. que- C'était sans savoir combien ce serait un projet énergivore, mais aussi énergisant. On a un épisode spécial à vous offrir aujourd'hui, un épisode qui, on espère, tiendra sur un seul épisode. Ça va dépendre de notre rigueur, de notre capacité de rester sur la tâche, qui, à date, ne nous ont pas fait défaut. On part ça fort. OK. On fait le tour de nos socials. Yes! Les réseaux sociaux. Oui! On veut seulement... D'abord, on veut commencer par vous rappeler qu'on est partout. On est sur Spotify. Wow! Comme Jésus. On est omnisciente. Omniprésente. On a un don d'ubiquité. Oui!
Donc, on veut vous rappeler qu'on est sur Spotify, Google, Apple, Amazon, etc. Donc, une fois que le RSS est dans les airs, il appartient à la toile. Puis Amazon, ça n'a pas été facile. Et non, ça n'a pas été facile. Mais t'as réussi. J'ai parlé avec les ingénieurs. Les ingénieurs d'Amazon Podcast, Seigneur, avec des courriels, on riait plus, là. Non, c'était sérieux. Oui. On veut aussi saluer les gens qui nous écoutent sur YouTube. Oui. Vous êtes des guerriers. Suivre une vidéo statique pendant parfois de longues minutes, sincèrement, chapeau. Oui. Parce qu'en plus, YouTube, à moins que vous ayez YouTube Pro, là, tu sais... Qui a ça? Si vous l'avez pour vrai, là, juste écrivez-nous pour nous dire, parlez-nous de votre expérience. Oui. Peut-être qu'on manque de quoi, on le sait pas. Mais ce qui implique de laisser YouTube ouvert, là. Oui. Tu peux pas le mettre... Tu peux pas fermer ton écran de sel, tu peux pas... fait comme tu dis, des guerriers. Mais ils doivent le mettre sur la TV pendant qu'ils font le ménage. Peut-être. J'espère que vos maisons sont propres. Donc, l'avantage de YouTube, par contre, c'est que j'ai le sentiment que les gens peuvent nous écrire plus spontanément. Oui, plus facilement. Oui. Tandis que quand tu écoutes sur Spotify, par exemple, il faut que tu ailles sur Instagram en side pour écrire. Là, je dis ça comme si c'était plus compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, d'ailleurs, on a des auditeurs qui nous ont écrit sur YouTube. On est là, on vous parle en ce moment. On veut vous remercier de nous poser vos questions, de nous encourager, de nous ramener à l'ordre. Oui, parce que merci de nous éduquer. Non, mais blague à part, on aime ça, là, quand on dit des choses qui ne sont pas exactes, on est des filles rigoureuses, donc on aime que vous nous rappeliez à l'ordre et que vous nous mettiez les pendules à l'heure. Oui, c'est important. Oui, donc par exemple, tu sais, je pense on a eu un commentaire d'Olivier Laverdière à l'épisode 20 du Grand Dérangement, quand on parlait de la loi sur la sorcellerie, qui nous a fait une correction, qui disait que la loi qui criminalisait la sorcellerie au Canada a été abolie. Ah, mon Dieu, j'ai de la misère avec mon... Bon, ça va mieux. A été abolie en 2018 et ne concernait que l'utilisation d'une fausse magie afin de frauder les gens. Donc, ce qui était criminel, c'est les charlatans. C'est ça, c'est les charlatans. C'était pas nécessairement de faire de la magie. Donc, Léo n'était pas dans l'illégalité ici. Mais ça prend pour considération que la magie existe. Oui, mais ça existe. Non. Ah, oui. Mais c'est ça, donc on apprécie certainement ces commentaires-là. Qui aussi nous a envoyé un commentaire que j'ai trouvé assez savoureux. Stéphane Deschamps, par rapport à l'épisode... des années bissextiles? Oui, l'épisode du carnaval où on parlait des années bissextiles et qui nous a dit que dans un certain épisode futur, Jean-Loup pense qu'il est adopté et on apprend que sa fête est un 29 février. Tu sais, tout est dans tout. Oui. Là. Fait que Jean-Loup, sa fête le 29 février, c'est merveilleux. Quand je l'ai lu, je me dis « Ah, c'est vrai, là, je m'en rappelle. » Mais c'est ça, c'est un vrai flash. On est comme un peu dans un dilemme aussi où est-ce que, tu sais, toi, tu réécoutes pour la première fois depuis un long moment. Mm-hmm. Moi, ça faisait pas si longtemps que ça, mais je réalise que j'ai quand même oublié beaucoup de choses. Oui, puis tu sais, quand Somme tu toute. l'écoutes pour le plaisir aussi, t'as pas le niveau d'attention que nous, on a en ce moment, là, tu sais, qui fait en sorte qu'on est vraiment dans Dans les détails. On scrute. Mais c'est ça. Mais tu sais, donc, on avance, on fait des théories, on avance des choses. Puis là, ben, tu sais, c'est merveilleux. Vous arrivez puis vous nous corrigez ou, tu sais, vous nous dites des choses. Mais d'un autre côté, ça nous spoil un peu des fois sur ce qui s'en vient. C'est vrai. Mais tu sais, on apprécie, on prend tous les commentaires, on les prend toutes. Puis d'ailleurs, il y en a un qui nous a remis à l'ordre en nous disant que Vincent avait un frère, parce qu'on disait qu'il y avait comme une vibe d'un enfant unique. Oui. Donc, c'est ça. Te souviens-tu de cette personne-là qui nous a... Oui, c'est JD, trait d'union, tu. Désolée si j'ai massacré le Oui, mais en même le temps, nom on fait ce qu'on peut. d'utilisateur. Là. On vous appelle comme vous êtes nommé. Oui, il y a Lord Vartak aussi qui nous mentionnait. Il s'appelle Carl. Il s'appelle le 4 car quand son père l'appelle, il ne vient pas. Donc ça, on l'a appris dans les épisodes subséquents dans la saison. Mais tu sais, c'est ça. Donc, des fois, on se pose des questions qui, finalement, risquent d'être répondues éventuellement dans les épisodes. C'est juste que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, oui. On ne s'en rappelle plus. D'ailleurs, Lord Vartak qui dit que Vincent, c'est le meilleur personnage, que la plus belle évolution de tous. Fait que, I feel you. Mais on t'attend. Viens nous rejoindre. T'es invité à la table. Oui.
Puis il faut souligner aussi Héloïse Pelletier là, sur YouTube qui nous laisse beaucoup de messages. Tous les épisodes, puis oui. on communique avec toi, puis tu fais partie de la gang, là, Héloïse, t'es avec nous. Vraiment. On pense à toi quand on monte nos épisodes. Tu nous poses des belles questions, puis je trouve ça le fun aussi d'interagir avec toi. Oui, puis dans l'épisode 26, justement, elle nous a laissé un commentaire pour dire que quand on était crampés pendant la lecture du poème de Vincent, elle aussi, tu sais, ça l'a fait rire. Fait ça nous fait vraiment plaisir de savoir que, bon, au moins, les moments qu'on a, nous les deux ensemble, puis quand on en pleure, parce que ce moment-là, pour vrai, on en pleurait de rire. Oui, j'ai des Kleenex ici dans mon studio, puis c'est pas... J'avais de la misère en plus, tu sais... T'étais malade, là. Oui, c'est ça. Là, j'avais de la misère à chercher mon souffle. Là, fait que, tu sais, de savoir que ça vous rejoint aussi, ça, c'est vraiment... ça fait chaud au cœur, comme vous n'avez pas idée. Oui, puis là, là, si on switch, t'es-tu prête pour... on a-tu fait le tour de YouTube? Oui. Instagram, on veut saluer celles et ceux qui nous... d'abord, qui répondent à nos stories, qui réagissent à nos vidéos, à tout ce qu'on poste, à notre contenu. Merci. Entre autres, il y a plein de monde, là, en fait, à remercier, mais on va y aller avec certains principaux. Là. Je dis principaux, c'est pas parce que vous êtes pas important. Pas important. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, d'ailleurs, si vous nous avez écrit puis qu'on vous mentionne pas, puis tout ça, tu sais, on s'en excuse, là. Des fois, il y a des oublis. Ouais, c'est juste un thumbs up. Oui, c'est ça. Exact. On veut remercier Marc-André Roy. T'es vraiment un gars. Ça coche. Oui, vraiment, pour tes recherches. Là, merci de nous donner un coup de main. D'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on sait que le push-no-boot, ça existe. Oui. De nous avoir aidés dans certaines recherches pour des publicités ou des... D'ailleurs, on a travaillé très fort, Marc-André et moi, pour trouver la publicité ou le rap contre la drogue. Oui. On pense avoir trouvé. Je pense, en tout cas... Il y a un rap contre la drogue. Le rap de la scrap, c'était comme un sac de coke qui faisait un rap. J'ai pas trouvé de traces de ça. Si vous avez des traces de ce rap-là... on est preneuse. Oui, envoie-moi ça rapido. Sinon, c'est ça. Marc-André, tu nous aides beaucoup pour la recherche. Merci, on te salue. Oui, puis Marc-André, qui avait commencé d'ailleurs en nous posant certaines questions, qui voulait savoir si on allait traquer, répertorier les messages laissés sur le tableau noir. Donc ça, on va, le tableau noir dans le local. On avait déjà commencé à le faire, mais c'est sûr qu'on va continuer de surveiller attentivement ce qui est écrit sur ce tableau-là, d'épisode en épisode. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment hâte qu'on arrive à l'épisode où est-ce qu'il y a un moment avec Jean-Loup sur ce tableau-là. Je veux pas te le spoiler, mais c'est mon meilleur moment de Jean-Loup, toute saison confondue. OK, saison 2? Je me rappelle plus c'est dans quelle saison. Croisez les doigts. Mais c'est ça. Encore à ce jour, ça fait partie de mon vocabulaire. Donc, oui, certainement, on va y porter attention. Et Marc-André nous posait 2 questions. Donc, selon vous, le nom de l'école, c'est quoi? Puis dans quelle ville arrondissement du Grand Montréal l'école se situe-t-elle? Moi, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse à apporter. Cela dit, c'est clair que ça représente un peu toutes les écoles secondaires. C'est un melting pot. Oui, je pense aussi qu'ils ne voulaient pas... Je pense pas que l'école se situe, mettons, dans Outremont là, ou dans Westmount. Là. C'est pas dans un milieu... Puis là, vous m'excuserez là, sur ma pauvre connaissance des arrondissements et villes de Montréal parce que, bon... c'est ça. On va se répéter, mais on est de Québec, là. Mais tu sais, je sais quand même que ce sont deux quartiers assez favorisés de l'île, de la ville. Fait que tu sais, je pense pas que ça se situe là. Mais je pense que c'est volontaire de la part des réalisateurs de la production de ne pas situer précisément l'école pour que les jeunes se sentent vus. Cela dit, c'est les études qui ont été faites auprès des jeunes quand ils ont tâté le pouls pour l'émission, pour faire le pilote, finalement, là, avec... pour avoir les commentaires, ça s'est situé uniquement sur l'île de Montréal. Ouais. Bon, il y a Laval aussi, l'école de Laval qui a été une école secondaire à Laval qui a été sondée. Mais tu sais, parce ils ne sont pas allés en région. région. C'est tourné là-bas, tu sais, c'est une question de proximité. On le sait que Montréal est souvent plus impliqué là-dedans. Mais quand j'étais jeune, là, moi, je savais pas là, que ça se passait à Montréal. Tu sais, j'écoutais ça, puis c'était dans une polyvalente au Québec. Ouais, quelconque. Puis j'étais pas encore dans la réflexion de me dire ils disent foxé, est-ce que c'est plus un régionalisme de Montréal? Très peu de diversité ethnique. Oui.
Cela dit, mais c'est encore là... Mais tu sais, il y a Maria Lopez qui sous-entend, tu sais, qui vient d'une famille hispanophone, là, du d'immigrants. Chili. Ouais. Mhm. Fait que, mais c'est ça. Donc, dans quel quartier ou ville, arrondissement du Grand Montréal se situe-t-elle? Mystère. Un melting pot de tout ça, mais certainement pas quelque chose d'ultra favorisé. Et, tu sais, on n'est pas dans un collège privé ici. Puis, le nom de l'école, je sais pas, moi, la polyvalente Super Fuzz Méga Blast. Si on avait confié cette tâche à Jocelyne, je sais pas. Mais, tu sais, les noms de polyvalentes sont rarement Mais c'est souvent, originaux, là. c'est souvent lié à l'endroit où c'est. Là. Ouais, c'est ça, là, exact, là. Ou quelqu'un de Ou marquant. sans quelque chose. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, soit une figure marquante de l'histoire, soit l'endroit où ça se situe. Donc, ici, on pourrait dire que ça pourrait être la polyvalente du Grand Montréal. Moi, oui. Oui. De l'île. La polyvalente de l'île. Donc, merci à toi, Marc-André. Oui, t'es vraiment top pété. Il y a Steve Benoît aussi qui nous a écrit dans les débuts, qui continue à nous écrire, qui a des belles idées. On y croit, on a envie de participer à ça parce que Steve Benoît, il est très actif aussi sur la page. Je cite souvent, trop souvent, Peut-on citer trop souvent? Je sais pas. Non, il n'y a pas de limite. Ouais. Je cite trop souvent Radio Enfer et il est très actif. En fait, il a proposé l'idée de peut-être faire quelque chose pour célébrer les 30 ans. Ouais, c'est ça. Ça serait le fun. On pourrait être là. Bref, vous pourriez être là. On pourrait être nombreux puis ça pourrait être un gros party. Mm-hmm. Donc, Steve qui nous a écrit aussi dans les débuts puis qui continue à être présent. Merci. Kevin? Oui. Kevin Bonneville, merci pour ton contenu. Ton montage Photoshop ou je sais pas quel logiciel tu as utilisé. Des pochettes d'albums de Delidou. Ouais. Donc, merci pour ton contenu. D'ailleurs, il y a l'album de King Squirrel qu'on n'a pas encore diffusé, mais on la garde dans notre petite poche, puis peut-être qu'on va pouvoir le mettre Ben là, tu sais, King Squirrel, c'est passé, là, fait qu'on pourrait le... Je peux-tu le mettre? Ben oui, on le mettra avec cet épisode-là, on y fait référence. Oui, c'est ça. Ça va être notre candy bag, notre un sac, un fourre-tout. Oui. Notre épisode fourre-tout où on va mettre le contenu qu'on n'a pas diffusé. Merci beaucoup à toi, Kevin. On a aussi Suzanne Gobeil. Oui. Qui nous a écrit sur Instagram et qui nous a envoyé des beaux cadeaux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as pas idée à quel point ça nous fait chaud au cœur. D'ailleurs, elle nous a écrit... Ça m'a jeté à terre. Moi. C'est littéralement, là. Je suis pas encore... J'en suis pas remise. On the floor. Alex? Y a-tu un pouls? Donc, je vais lire ce qu'elle nous a écrit. Je soupçonne qu'elle a utilisé une plume. Ah, calligraphie, là, numéro 1. Je suis jalouse. Pas de faute, puis tout. Je veux dire, c'est comme... C'est parfait. Oui. J'ai tellement écouté Radio Enfer, chaque épisode, des dizaines de fois. Les premières saisons, du moins. Je me souviens d'un été, fin des années 90, passé dans le sous-sol avec mes frères et sœurs à regarder ça en boucle. Je connais encore plusieurs épisodes par cœur, 25 ans plus tard. J'ai découvert votre podcast lorsque vous étiez environ à l'épisode 10. J'ai tout écouté depuis le début et j'ai ensuite écouté les nouveaux épisodes chaque semaine. Merci pour ce beau travail. Félicitations pour votre première saison. On en souhaite plusieurs autres. D'ailleurs, je suis partante pour vous suivre avec un futur podcast de Dans une galaxie. Bon été, Suzanne Gobeil. Merci, Suzanne, qui, en dépit de son nom, n'a que 37 ans. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu nous as vraiment fait plaisir. Oui. On le fait pas pour ça, mais Caroline, quand ça arrive, on fait juste comme crime. Faut le prendre, cerise. là. Oui, c'est ça. C'est vraiment la cerise sur le sundae, là. Certainement. Puis là, ben, t'en as fait un peu mention à la fin, mais ça, c'est une question récurrente qu'on a quand même reçue là, de différentes personnes. Est-ce qu'on a des projets futurs? Parce que là, on vient de finir la saison 1 de Radio Enfer. Il y a 6 saisons. Donc, idéalement, notre projet actuel, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Ça serait l'idéal. Oui. Donc, de faire les 6 saisons de Radio Enfer. Qui vont peut-être être souffrantes vers la fin. Là, je me fais souvent mettre en garde. Oui. Je sais que les dernières saisons sont plus lourdes. Mm-hmm. Les derniers épisodes, en tout cas, du moins. Oui. Donc, je sais pas. Fait que, mais on va... Mais il va falloir être dans l'accueil. Oui. Mais
tu sais, on le regarde aussi d'un autre œil, là, plus que le divertissement. Là, on essaie aussi de faire une certaine analyse et tout ça. Donc, pour nous, je pense qu'il va quand même y avoir du contenu puis des choses à se mettre sous la dent. Là. Donc, oui, les derniers épisodes, les dernières saisons risquent d'avoir leurs propres défis, mais c'est notre objectif. Donc, de finir Radio Enfer par la suite. C'est sûr que c'est un rewatch podcast qu'on fait, donc les possibilités sont infinies, tu sais. C'est sûr que dans une galaxie, c'est dans la liste. Oui. Mais tu sais, il y a d'autres choses. On s'attaquera sans doute pas à une grenade avec ça. Non. Euh, Non, puis parce qu'il y a un contexte. Oui, à tout absolument. Ça, là. Ouais. On s'attaquera peut-être pas non plus à Chahut au bahut. On s'attaquera probablement pas. Quoi, tu veux pas parler de Tucker? Tan, 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 tan. Hey, le chien qui s'appelait Steve. Ah, je me souviens C'était pas. une femelle en plus. Vice-versa, c'était quand même nice. Ouais, c'était bon. Student Bodies, ouais. C'était bon, c'est vrai que c'était bon. Ouais. Il y a aussi le loup-garou du campus. Ah, ouais. Buffy de Vampire Ah, Slayer. Buffy, je suis so down, là. Je les ai toutes, les Buffy. Mais tu sais, c'est ça, il y en a plein d'affaires. On peut écouter Dawson's Creek aussi, là. Ça, je les ai réécoutés pendant la pandémie parce qu'ils étaient sur Netflix. Puis j'étais comme, ouais, Dawson, là, j'écoutais ça dans le Avec temps. James Van Der Beek. J'ai jamais fini Dawson, tu sais, parce que il y avait comme aussi un phénomène à l'époque où est-ce que on dirait qu'après certaines saisons, ils ont arrêté d'y passer, ou en tout cas, comme la saison 3 de Buffy, là, elle passait non-stop, là, j'ai l'impression, en tout cas, c'était tout le temps ces épisodes-là. Mais Dawson, j'avais jamais fini, fait que j'ai dit, bon, c'est là ça se passe, j'écoute Dawson. Ils ont perdu les droits de la chanson au début, là là. d'ailleurs. Hein, Ben fait oui, qu'ils ont c'est changé plus la I don't tune. wanna wait. Ouais. C'est My heart is Ouais, in my ouf. hand. C'est pas super. Mais pour le dernier épisode, ils ont utilisé le Ils ont thème craché original. le cash. Ouais, c'est ça. Mais Dawson, c'est lourd, là. On est dans un drame. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué, là. Fait Puis on que- a besoin de légèreté. Fait que Ouais. peut-être pas s'attaquer à ça. Ouais, c'est ça. Fait que Moi, tant je suis qu'à moins utiliser- ouverte à faire la petite vie. Ouais. Je trouve Moi, que j'aime beaucoup la petite vie, là. c'est sûr... Tu sais, je veux dire, c'est pas que c'est surévalué, c'est excessivement bien évalué. Là. Les gens aiment ça, sauf qu'on revisite déjà beaucoup cette série-là. Ouais, c'est encore beaucoup dans le... Ouais. Dans le, voyons, l'imaginaire collectif, là. Mais tu sais, il y a des choses aussi plus récentes, là. Je sais pas, toi, si t'as écouté Les Invincibles. Oui, ça pourrait vraiment être bon. C'est un bijou. Absolument. Série noire. Série noire. Puis là, ben, là, c'est sûr, c'est parce que c'est encore en cours, là. C'est comme ça que je t'aime. Ah, là. que c'est Mais- bon ça. Écoutez ça. Oh, Seigneur. Ça, c'est du bon Mouah! contenu, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment des bonnes productions québécoises. Vraiment. Grand Ours aussi, c'était bon. Eh oui, Grand Les Ours, films aussi. Ah, ça, c'était bon. avec... La vieille Von Trick. Ouais, mais comment il s'appelait? Biron. Puis Gaston. Oui, Biron puis Gaston. Pour vrai, quand je vois encore Avec Fanny Marc Mallette, Messier. puis... voyons, j'ai oublié Biron, ce comédien-là. J'ai oublié malheureusement son nom, là. Mais pour moi, c'est encore ces personnes. Oui. Même Marc Messier, je trouve qu'il a bien campé son personnage. Ouais, ben tu sais, parce que Marc Messier, je veux dire, Il est dans les boys. des personnages iconiques. Il y en a une couple à son actif, là. C'est Régent dans Petite Vie. Il est dans les Boys. C'est dans ses Brou. comptes. Hein. Mm. Suzy, sacrament! Ouais. On pourrait réécouter dans ses comptes. Ou Scoop. Scoop, my God. Mais tu sais, juste là... Fortier. Oh oui! François Chénier, il joue dans Fortier! Non! Tout est dans toi. Mais bon, on en parle, là, puis genre, on Je l'ai, n'arrête j'achète pas, de là. Tu sais, il y a du contenu. Le cœur a ses raisons. Oui, oh my Ça, c'est dans God. mon top Mais 3, là. ça, il n'y a pas beaucoup de saisons, mais j'ai dit ça. Mais ça puis se fait bien, justement. Tout à fait. Mais gros job de verbatim, là, parce que les textes là-dessus, là, ouh là là, c'est... C'est tellement profond. Je vous crois. Oh, je vous crois. Je repense juste... Je pense que Dans c'est dans les le scènes- premier épisode, Brett, il est comme... Apportez-moi un masque et des gants! Puis là, Des tu vois, gants! ça coupe, puis il y a des mitaines de faux, puis il y a un masque de bal masqué, tu sais, un loup, genre de bal masqué. Ce masque et ses gants sont complètement inappropriés! Il était pas clair. Mais toutes les scènes au restaurant aussi, là. Oh, le Royal Coconut Oui. Club, là, avec Lewis, là. Cet homme a molesté un bol de soupe! Lui avez-vous caressé la louche? Lewis qui se met sa main, ça... Oh là là. C'est juste du bonbon. Crystal avec ses chirurgies esthétiques monumentales. Pascal Bussière a joué dans le cœur à ses raisons aussi. Oui, tu sais, ben puis- oui, c'est Becky. Mhm. Becky! Becky. Vraiment, vraiment. Mais quand on nous faire des petits crises, tu sais, faut que je me calme, là. Empoisonné! Empoisonné! Ça, c'était avec Jean-Michel Anctil qui jouait le prêtre. Hein?
Bref, Il y a on du est déjà stock. parti. Je pense qu'on n'a pas fait le tour, Non. mais il y a du stock à aller chercher Oui, là-dedans. puis au pire, tu sais, quand on sera rendu là, on pourra vous consulter. Là, ben, je pense que dans une galaxie, c'est le prochain incontournable. Oui, je pense aussi. C'est la suite logique. C'est un gros morceau à faire. Puis dans une galaxie, c'est moins de saisons que Radio Enfer. Puis donc, c'est sûr que ça fait partie des projets futurs. Puis ensuite, ben, les possibilités sont infinies. Là. Oui, sky's the limit. Ouais. On veut remercier d'autres mondes. Oui! Il y a toi, Mariche, qui, je sais pas quel est ton vrai nom. Peut-être Marie-Michel? Ah, peut-être. Marie-Chérie? Qui est notre correspondante étrangère à partir de maintenant. Oui. Donc, les slangs montréalais, je pense que ça va être la personne référence. On va aller vers toi. Michel Fortin, Oui. qui nous a écrit dans les débuts pour nous dire aussi... je pense que il nous a remis à l'ordre par rapport au frère de Vincent, c'est-tu lui? Non. Non? Le frère de Vincent... Ben, attends un peu. Le frère de Vincent, il l'avait... j'en ai parlé tantôt sur YouTube, là. Attends un peu, là. Michel Fortin... Michel Fortin, il voulait savoir c'était quoi la chanson à la fin de l'épisode 26. Oui, c'est ça. Non, Michel Fortin, ce qu'il nous a dit, il pensait avoir trouvé le nom de la personne qu'on cherchait dans l'épisode 22 quand on parlait des illusionnistes. Oui. Là, tout ça, là. Donc, il nous demandait si c'était peut-être Fabien Olicard. Puis aussi, félicitations pour le message. Moi, ça, c'est aussi, en général, là, la plupart des gens, moi, j'aimerais féliciter vos efforts de faire vos messages thématiques. Là. Souvent, vous nous écrivez, puis votre icebreaker, c'est toujours comme « Hey, les full shaftés, merci, c'est top pété, full au fuzz, méga cube. » Oui. La vibe Jocelyne, là, moi... On a vu Chef pour kiss, ça. là. Ouais. Ouais, vraiment. Donc ça, je voulais le souligner, là, les gens font vraiment un effort pour Oui. y aller dans cette veine-là. Donc c'est merveilleux. Là. Moi, je m'en régale à chaque fois. Là. Je suis comme, mon Dieu, c'était tombé un beau message. C'est toujours des beaux messages. Ouais. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Il y a... Mais la chanson, justement, pour la ouais. réponse... Je pense que notre réponse, c'est pas une toune. C'est juste, ils ont créé de quoi sur le side. C'est peut-être une toune MIDI qui est enregistrée dans un clavier. Ils ont parti ça. Ben moi, je pense que c'est juste associé à la trame sonore de l'épisode. Là, comme il y a des transitions qui sont toujours un peu rock, blues. Moi, je pense que c'est juste pour l'épisode. Là. Exact. C'est ce que je pense aussi. Mais tu sais, je veux dire... Bon, je suis pas une experte en blues, là, mais je Faudrait pense... demander à Jean-Loup. Il y a Jeanne Saint-Cyr, Emmanuel Vaillant qui nous ont écrit. Merci à vous tous. Il y a toujours les mêmes qui viennent, qui commentent avec des thumbs up ou des choses comme ça. On peut pas nommer tout le monde, mais vous êtes nombreux. Merci du fond du cœur. On veut faire un merci spécial aussi à 2 personnes extraordinaires. Oui. À Simon Portelance, Guilla Saint-Cyr. Merci de votre accueil chaleureux dans le merveilleux monde de Canal Famille. Oui. Vous nous avez accueillis à bras ouverts. Vous nous avez tendu une perche. On vous remercie infiniment. Puis, on sent qu'on a plus notre place dans cet univers-là. Donner un bon coup de main. Oui, c'est ça, qui est pratiquement infini. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde. Et tu veux-tu mentionner notre accomplissement? Hey, on spoil-tu? Non, mais je parlais de Guy Allary. Écoute, quand on a commencé notre podcast, on avait des fantasmes. Et un des fantasmes, c'était de se faire repost par Guy Allary. Christian Lalumière. C'est arrivé. Et ce jour-là, je pense que j'ai pleuré de fierté. Les messages qu'on a échangés. Hein? Quoi? Oh my God! It's happening! C'était un rêve devenu réalité. Donc, merci, Christian. D'avoir fait notre journée, notre semaine, notre mois, notre année, notre vie. Je peux mourir. Merci d'exister. On comprend pas pourquoi ton personnage n'a pas évolué davantage dans la série. Il aurait... C'est d'une tristesse. Tu sais, je sais qu'il y a d'autres personnages qui s'en viennent qui auraient facilement pu être remplacés par Guy Allary. Mais t'es dans notre cœur pour toujours. Prochaine étape. Ben, là, on a des fantasmes. On en parle tout de suite. On va attendre à la fin, je pense. OK. Oui.
On va parler de nos fantasmes. Il y en a qui disent ça. Oh, mais Les en fantasmes. France, ils disent ça. Hein? En France, souvent, Moi, ils j'ai vont regardé, dire là, les c'est un hymnes S. à la fin. Moi, j'ai regardé, c'est un S. Puis les S sonnent comme des Z juste quand ils sont en 2 voyelles. Fait que c'est pas un fantasme. Fantasme. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde de faire partie de notre univers virtuel. Vous allez même dans notre univers réel. On parle de vous, vous êtes là, on le fait pour vous. Fait que merci. Merci. Oh, merci. Merci. De ce fait, on va en profiter pour répondre à vos questions. Oui. Puis des questions aussi, parce que c'est ça, on va faire un épisode récapitulatif, donc on souhaite mettre une boucle sur cette saison-là avant de passer à la prochaine. Oui. Puis, bon, une question qu'on se fait poser de temps en temps, c'est pourquoi c'est pas un podcast vidéo? Pourquoi on se filme pas? Je sais que la mode est super forte avec les podcasts vidéo. Ben, pourquoi? Pourquoi qu'on se filmerait, dans le fond? Qu'est-ce que ça ajouterait? Pas grand-chose. Non, si c'est tu veux ça. mon ami. Mon ami, si tu veux mon avis. Pas grand-chose, mon ami, si tu veux mon avis. À part voir, tu sais, nous voir rire, puis tu sais, je vois pas, là, on a des écouteurs sur les oreilles, puis on parle dans un micro, là. OK. Ça ajouterait rien. C'est sûr que des fois, bon, certaines interprétations Oui, c'est vrai, ressortent, là. Mais non. Ben, à la fin, on va toutes les mettre dans un pot, puis on va faire comme une pièce de théâtre. Ça va juste être toi qui va faire des imitations. Sur Ça la serait tablette malade. du dessus. Ça serait malade. Ouais, c'est sûr. L'autre jour, je me rappelle plus c'est dans quel... c'est quand Vincent, il fait son serment des Gélinas, là. J'ai accroché mon micro Un à un moment Gélina, donné. oui! Ouais, c'est ça, parce que pour le faire, il fallait que je fasse les mêmes oui. mouvements de quand il s'emporte, tu sais. Ah, mais c'est ça. Mais non, mais pour vrai, ça donnerait... Bon, en tout cas, à notre avis, ça apporterait rien. Non, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. D'où vient l'idée du podcast? Ça, c'est pas une question qu'on se fait poser. C'est une question que moi, je pose parce que je fais juste dire que c'est la mienne. Tu peux prendre le crédit comme tu veux, là. Parce C'est que, la mienne. honnêtement, jamais j'aurais proposé ça, là. Je parlais de ça à des amis, puis qui est comme, toi, là, tu fais un podcast. Ça Ouais. va-tu? Est-ce que t'as-tu accepté ça sous l'influence de des choses? Ah, mais le super pouvoir du micro, là, c'est fou, là. Jean-Loup le vit. Quand Oui. il est derrière un micro, c'est plus la même personne. Mhm. Fait que ça marche pour toi aussi, là. Ouais. Il y a d'autres idées qui nous ont popé, mais c'est la plus accessible qui était faisable à court terme, Ouais. puis qui nécessitait aussi moins de travail rigoureux, là. On De a une day recherche, job, là. là, quand même. Ouais. Où on s'en va après, on y a répondu. Puis, combien de temps dure la préparation d'un épisode? Ça, c'est une question qui vient surtout des gens de mon entourage, parce qu'ils veulent savoir, dans le fond, tu sais, nous, on se fait... C'est quoi le temps que tu mets là-dedans? Oui, c'est ça, c'est exact. C'est souvent la question, c'est souvent même posé exactement de même. Ah, j'ai un podcast. Ah, ouais? Ouais, mais là, combien de temps tu mets là-dedans, là? Mais où... wow, ça a l'air vraiment cool, j'aimerais full ça, mais je pense que les gens sous-estiment Ouais. le travail qu'il y a en amont et en aval. Mhm. C'est beaucoup de préparation, Il faut écouter les épisodes, écoute. souvent plusieurs fois. puis on les réécoute, puis Ouais. on écrit, puis on pause, puis on recommence, on rembobine, puis moi, j'ai pas vu telle affaire, puis là, je vais le réécouter pour le voir mieux, puis après ça, on le réécoute pour pouvoir faire des screenshots. Mhm. C'est de l'ouvrage en préparation. Après ça, il y a le temps d'enregistrement en tant que tel, là. Préparer, personnellement, moi, mon temps de préparation, c'est beaucoup... je me suis rendue mieux rodée, là. C'est rendu... Ouais. Je sais qu'est-ce que je dois noter, qu'est-ce que je sais. Je sais maintenant qu'est-ce que toi, tu vas noter aussi, fait que je le note plus. Ouais, ben, ouais, c'est ça, tu sais, on a essayé au fur et à mesure des épisodes, puis probablement que vous l'avez remarqué, mais tu sais, on essaie de rester dans notre voie, là, tu sais, dans le sens où t'es plus, bon, tu vas faire le résumé des scènes, spotter ces affaires-là, puis je vais essayer de relever peut-être plus les détails, les faits marquants, puis évidemment les citations. Moi, c'est ce qui me prend le plus de temps, là, de faire un peu des verbatims, là, puis qu'il faut, bon, je le réécoute, puis je le réécoute, puis je le remets pour vraiment essayer de le noter le plus fidèlement possible. Fait que ça prend du temps. Puis en écoutant les épisodes, d'identifier les aspects qui peuvent nécessiter des recherches. Donc, OK, il y a une mention qui a été faite à ça ici, tu sais, de le noter, puis ensuite, ben, de faire des recherches en parallèle là, pour pouvoir documenter ces références-là. Exactement. Donc là, c'est sûr que notre temps de préparation, c'est largement... Ben, moi, à mon avis, c'est amélioré. Mhm.
parce qu'on sait à quoi s'attendre. Mais là, il y a le temps aussi en post-prod qui s'est aussi largement amélioré. Je pense qu'au niveau de la création de contenu, c'est beaucoup plus simple. Peut-être qu'on a gagné, tu as gagné la confiance parce que c'est principalement Alex qui s'occupe du contenu. Ça arrive que moi aussi, j'en fais, mais c'est Alex qui est responsable à 95% du contenu. Souvent, c'est moi qui réponds, par exemple, par contre, aux commentaires ou ces choses-là. T'es plus rapide que moi, là. Je suis une machine. Moi, je travaille et je vois d'un coin de l'œil, mettons que j'ai... Puis là, t'as déjà répondu. Je suis comme, ah, OK. OK. Donc, c'est ça. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que... Puis, au niveau du montage, de la préparation, de la qualité sonore, puis tout ça, ça se passe chez moi. Donc, c'est moi qui s'occupe de ça. Mais, tu sais, ça... En tout et partout, je pense que préparer un épisode, ça peut prendre environ 3 heures. Ouais. Puis mettons 2 heures en amont. 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, tout dépendamment de la durée de l'épisode. Oui. Mais tu sais, mettons, Léo Love Camille, c'est un épisode qui a pris plus de temps parce qu'il y avait beaucoup plus de verbatim. Ouais. Au niveau de la gestion des Puis réseaux même aussi sociaux... pour les socials, là, parce que le smooth operator, là, le smooth director technique, là, C'était bon, il là. a fallu que je fasse la petite expérimentation dans les montages, là, ou ben, tu sais, faire les screenshots ou les vidéos pour chacun des poèmes, tout ça, mais tu sais, c'est ça, là, on s'améliore, je l'espère. On n'a aucune formation dans aucun de ces domaines. Non. On est juste nous-mêmes. On apprend. Ouais. On se rappelle 2 tarteaux, oui. Il n'y a rien que ça prend pas dans la vie. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des questions les plus fréquemment posées. Y en avait-tu d'autres que tu avais spotées? Non. Moi, comme j'ai dit, tu sais, souvent, on a déjà parlé, mais la question qui revenait, quels sont vos projets futurs? Voulez-vous poursuivre avec d'autres choses? Allez-vous vous rendre jusqu'à la fin? Puis c'est ça. Moi, je voulais m'assurer qu'on fasse un shout-out pour les personnes qui nous avaient écrit, l'attention que vous portez à vos messages dans des thématiques Radio Enfer, puis vous redire encore une fois merci. Oui. On parle-tu de la saison 1? Yes, sir! Yes, sir, yes, sir. Donc, saison 1, globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on garde avec nous dans notre cœur? Il y a beaucoup de choses à dire, ou très peu en même temps, ou on risque d'être pas mal d'accord? Ouais, on va... Ben, c'est ce qu'on va voir. Allons voir. Mais saison 1, en général, là, si tu veux vraiment qu'on commence avec un aperçu général de la saison, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y avait plus d'épisodes dans cette saison-là dont je me souvenais que je pensais. Fait que, j'explique, là, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs épisodes où je faisais « je pensais pas que c'était tout de suite. » Dans ma tête, c'était peut-être plus saison 2, saison 3. Fait que ça m'a étonnée de voir à quel point dans cette saison-là, il y a des épisodes forts, là. Mais probablement aussi que c'est lié au fait que tout de suite, on a vu la chimie entre la chimie ou la dynamique qui s'est installée dans la radio. Donc, peut-être la dynamique est la même d'une saison à l'autre où elle a très peu changé. Donc, de ton point de vue, quand tu vois cette dynamique-là, tu pensais que c'était comme « Ah, c'était déjà bien campé », mais la vérité, c'est que c'était bien campé dès le départ. Mais ça va être encore mieux dans les prochaines saisons. Tu sais, comme la saison 2, là, c'est sharp, là. OK. Mais justement, moi, c'est une des choses que j'ai remarquées. On en a parlé souvent, là, les scènes sont mieux divisées. Il y a une meilleure rythmique dans, on dirait, une chorégraphie. Les personnages savent où se placer. Ça va mieux. Je sens qu'il y a quelque chose de plus organique. Oui, puis ils sont mieux campés dans leurs personnages. Puis c'est normal, là, quand tu commences quelque chose, tu l'apprivoises, ton personnage, puis au fur et à mesure que le temps avance, ben probablement que comme acteur, tu gagnes de l'aisance aussi, là, parce que je pense, par exemple, à Rachel Fontaine ou à Anne-Claude Chénier qui avaient peu d'expérience en ce sens, là, donc... Ni en impro, ni en... Ben, je pense... Ben, c'est ça... Anne-Claude, elle faisait-tu de l'impro, me semble que... Ou c'est Rachel, je pense. En tout cas, ben, tu sais... vraiment tout droit sorti de l'école, là, à peine, là, tu sais, très jeune, fait que... Pour elle, d'arriver là, devant le public, c'est sûr que c'est une nouvelle expérience en soi. Puis au fur et à mesure que le temps avance, tu prends l'expérience, là, veux pas, là. Donc, il y a cet aspect-là. Puis après, ben, de connaître ton personnage, de connaître ton
coéquipiers de jeu aussi, là, tu sais, de devenir plus à l'aise, d'avoir une meilleure cohésion. Ben, nous, on le vit, on est un duo, Ouais. puis on le vit, tu sais. Je sais où tu t'en vas souvent. Donc, tu sais, on sent cette dynamique-là, cette confiance aussi de savoir qu'on peut se lancer puis faire confiance à l'autre. Fait que probablement que sur le plateau, ils vivaient quelque chose de similaire. Oui, puis ça, tu parles de confiance, puis je pense que dans le jeu, c'est quelque chose de vraiment essentiel, là, de savoir que tu peux faire confiance à ton partenaire de jeu. Puis en impro, il y a un concept, tu sais, le yes and, là, tu sais, dans le fond, le oui et, où est-ce que peu importe ce que tu me proposes, tu sais, je l'accepte, puis j'embarque, puis dans le fond, c'est quoi la suite? Fait que quand t'es dans Absolument. Tu sais, c'est pas comme, ben, je propose une idée, puis là, ben, tu shut down, là, tu sais, puis tu veux pas l'accepter, puis on va vers d'autres choses. Tu peux pas faire de l'impro ou de la création dans un contexte comme ça. Fait que avec une belle énergie d'équipe... il y a tellement de belle énergie. Rebecca Suzy. Like moi, c'est un nom, prends ça en note. Oui. Les appendices. Oh mon Dieu, oui, Ouais. les appendices. Déjà avec toutes nos références de Zoom, Badawar, Pif Pif. Ouais. Mais c'est ça, donc on voit que ça s'installe. Puis il y a des duos parfois improbables. Puis on en a déjà parlé, là. On sait que Maria et Jean-Loup, ils ont leur chimie particulière. Tu sais, c'est des couteaux vol bas, puis il y a c'est... On n'est pas dans... Il y a rien d'emballé là-dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de faux semblant. C'est vraiment, je te dis ce que je pense de toi, je m'en sac, comment, de quoi ça a l'air. T'es cave, je veux pas que tu sois là. Puis Jean-Loup, il te prend d'une certaine façon qu'il fait pas avec les autres, tu sais. On voit qu'il est comme, ouais, OK, là, tu sais, dis ce que tu penses, je m'en sac, tu sais. Personnage surprenant, d'ailleurs, Jean-Loup. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il n'y a pas nécessairement avec les autres, où est-ce que Carl et Jean-Loup, tu sais, Carl, il dira jamais à Jean-Loup, voyons, t'es donc bien un gros épais, tu sais, il dira pas ça. Puis là, j'ai dit gros épais dans le sens, t'es vraiment épais. Là. Oui, absolument, j'ai compris. T'sais, il dira pas ça, t'sais, ça va toujours être par en dessous. Jean-Loup s'en rend pas trop compte, Jean-Loup est pas... Fait que, tu sais, toutes ces relations-là se sont bien établies là, au fil du temps. Notre personnage préféré, je sais pas, moi, de mon côté, a-tu changé depuis le début? De ton côté, je pense pas. Ben, ça a changé avec le temps, là. Avec les années? Oui, avec les années. Tu sais, quand j'étais vraiment jeune... J'essaie de me rappeler, là. Moi, j'aimais beaucoup, mettons, Maria parce que je la trouvais belle. Tu sais, comme... Moi, Carl, je le trouvais hot. Je l'admirais, tu sais, comme je veux être elle, là. Tu sais, genre, encore là, il n'y avait pas l'aspect des valeurs là-dedans, puis tout ça, là, c'était vraiment juste comme, ah, wow, comme quand tu regardes une princesse, Absolument. mettons, là. C'était plus ça, là. Je comprends. Camille aussi, Camille avec sa drive, tout ça. Maintenant, ben, je n'ai déjà parlé, pour moi... Vincent, ça a été une découverte avec les revisionnements, là, de voir finalement à quel point il aurait plus mérité d'appréciation à l'époque. Mais j'ai une nouvelle appréciation de Léo. Oui, je l'appréciais beaucoup par le passé, mais c'était peut-être plus superficiel, dans le sens que j'aimais son personnage pour ses mimiques, tous ses sobriquets, ses looks. C'est « Come on, Carl! » Ces petits genre je me bats avec Igor, puis ses culottes montant en dessous des bras, pis tout ça. L'aspect humoristique de Léo. Mais maintenant, avec du recul, je suis capable de mieux l'apprécier avec ses autres qualités. Donc, dans son écoute, sa fiabilité, son intelligence, son empathie, son authenticité. De voir finalement que le cœur a la bonne place, puis que souvent on se dit, tu sais, Léo, finalement, c'est un méchant bon gars, c'est un bon parti, tu sais. C'est un bon parti. C'est un bon parti. Non, mais pour vrai, tu sais. Absolument, c'est vraiment une bonne personne. Oui, c'est ça. Un bon humain. Oui, puis que, oui, tu sais, il est pogné, il est gêné, puis tout ça, mais qu'au final, si t'es capable de regarder passer tout ça, il y a vraiment comme un diamant brut à l'intérieur de ça. Oh, c'est beau! Ouais. Fait que moi, j'ai vraiment cette nouvelle appréciation de Léo-là. Puis, comme j'ai dit aussi, ben pour moi, Vincent, je trouve qu'il rehausse le niveau des scènes. Tu sais, quand on dit tout le temps, on faisait nos introductions, puis on disait, tu sais, Joël Marin est dans cet épisode-là, ça veut dire que Vincent, notre boy, il est là. Oui, tu sais, on l'apprécie, puis on fait des blagues avec ça, mais pour vrai, je trouve que quand il est là, quand il est dans une scène, ça l'élève. Je suis d'accord. Je suis d'accord, puis tu sais, ça élève aussi le jeu des autres. Oui.
Fait que, tu sais, c'est comme... il crée une dynamique qui est propre à lui, à son personnage. Puis au jour 1, il était là. Ouais. Au jour 1, il était campé dans son personnage. Puis Joël Marin, il donne tout ce qu'il a. Là. Il est très physique dans son personnage. Là, puis des « Ah, ben, hey! » Puis toutes ces... il était déjà là très tôt. Là. On sait déjà quand même c'est qui. Puis c'est le fun de voir comment il interagit avec le reste de la gang. Puis... je pense que s'il y avait eu quelqu'un peut-être avec moins de verve puis moins de colonnes, là, en frais de personnage, ça n'aurait pas été la même dynamique. T'sais, imagine la gang de la radio qui intimide quelqu'un qui est comme... qui se serait renfermé puis qui n'aurait pas eu l'air d'avoir la crédibilité non plus de leur faire front. Ça n'aurait pas été pareil. Mais c'est qu'on y croit. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que pour moi, quand je regarde ça, je me délecte des scènes puis des épisodes dans lesquels il est parce que je trouve que ça rajoute vraiment un plus. Mais évidemment, ben, je veux dire, il y a toujours Jean-Loup et Michel Charette est toujours comme au top, là. Mais quand d'une perspective, d'un nouveau regard là, qu'on fait en réécoutant actuellement, moi, c'est mes deux qui se sont démarqués. Moi, j'ai envie de faire du pouce sur Jean-Loup, justement, t'en parles. Personnage qui, globalement, nous offre un glouton un peu cave, mais on se rend compte en faisant une réécoute ensemble beaucoup plus approfondie que finalement, il y a une intelligence émotionnelle qui était pas insoupçonnée. Si cave, ouais. Il n'est pas si cave que ça, tu sais. Puis quand c'est probablement là, quand il dit que c'est parce que lui, il n'a pas d'amis, mais moi, j'en ai des amis. Là, j'ai fait comme « Oh, OK! » Ça m'a fait faire une relecture du personnage du début jusqu'à la fin. Je fais comme, OK, peut-être que là, lui, il joue plus son rôle, je sais pas moi, c'est comme le lubrifiant social. Mais Capitaine Thermos, cet épisode-là, la force de Jean-Loup va beaucoup dans ce sens-là, là, de nous montrer que finalement, Jean-Loup, peut-être qu'il sait qu'il fait une game puis qu'il fait un peu le clown pour se faire accepter, tu sais. OK, là, pas en train de dire que Jean-Loup, c'est un génie, là. Mais c'est conscient. Ouais. Mais... il a compris, tu sais, l'organisme qu'est la gang. Ouais. Il sait où se mettre pour que ça marche. Il manque beaucoup de maturité. Tu sais, il est très... C'est normal, il est né dans les années bissextiles, donc il y a comme quoi, 3 ans? Ben c'est ça, exact, c'est ça. Il vieillit aux 4 ans. Mais c'est ça, tu sais, clairement, c'est comme s'il était avec... Ben les adultes de la gang, c'est parce qu'ils ont l'air de des adultes. Là, mais tu sais, sont déjà, en partant, eux autres sont au 2e cycle. Tu sais, lui, il est Absolument. au 1er cycle. Puis encore là, 1er cycle limite, là. Tu sais, tu me dirais, Jean-Loup, dans le fond, dans sa tête, il est encore en 5e année. Oui. Tu sais, fait que, oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Il est clairement pas quelqu'un qui a un QI très développé, tu sais. T'as pas besoin d'avoir un QI à 180 pour être une personne qui comprend et qui ressent... les Q sociaux, sociaux, mais c'est ça. Donc oui, Jean-Loup, je suis d'accord, il y a quand même cet aspect-là là, qu'on découvre de plus en plus. Tu sais, il y a ça. On le voit aussi dans l'épisode du cadeau de grec, hein, quand à chaque fois qu'il y a des événements, tu sais, que tu parlais de lubrifiant people social, pleaser, là. Ouais, c'est ça, tu sais, il essaie d'animer, puis c'est comme... On avait du fun, là, ça allait bien. Exact. Il essaie de ramener la patente, donc tu sais, il patche les coins. C'est de l'amitié. Oui, puis il veut que tout le monde soit heureux puis bien. Exact. C'est pas tant lui ce qu'il veut, il veut que les gens soient bien autour de lui, fait que ça me touche plus maintenant. Puis c'est ça que c'est le fun de voir que les épisodes où Jean-Loup a une victoire à la fin... C'est la victoire de tout le monde. Ouais. Chaque fois que Jean-Loup a une victoire, c'est la victoire de tout le monde. La gang s'enrichit grâce à lui parce qu'ils deviennent, eux autres, des meilleures personnes en l'intégrant, en lui donnant sa chance, puis en n'étant pas déçus, en n'étant pas... Puis tu peux pas y en vouloir parce qu'il n'y a pas de malice. Exact. Ce qu'il fait, tu sais, si tu lui dis va me classer les disques, puis qu'il est classe Denis Vania, tu sais, il le fait, tu sais, il le fait avec la meilleure intention, c'est juste parce que, c'est ça, il est un petit peu limité, Jean-Loup. Absolument. Puis tu sais, une deuxième écoute aussi me fait voir Jocelyne sous un autre œil. Oui. Je me rends compte que c'est pas juste une wannabe, j'écoute le jeune. Je me rends compte qu'elle a une formation, qu'elle est vraiment comme textbook. Puis c'est ça probablement qui lui fait le plus mal. Oui, elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Ouais, elle est très théorique, exactement. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Donc, elle veut tellement être proche du jeune qu'elle
elle est ensevelie sous les formations, elle lit des affaires, elle va voir des conférences. Elle enseigne à l'université. Exact, tu sais, elle essaie Puis Dieu sait qu'on a appris des affaires à l'université que qui sont concrètement... complètement off-track, là. Oui. Ouais. Oui. Donc ça, c'est une autre vision que j'ai de Jocelyne. De là à dire si je l'aime plus ou moins, pas tant, c'est juste que je l'aime différemment, avec mon œil d'adulte aussi. Ben c'est ça, parce que à l'époque, quand on écoutait ça comme on était jeune, tu t'identifies nécessairement plus aux jeunes, à la gang. Puis là, ensuite, ben, les adultes, tu sais, c'est un peu... ils font leur rôle d'adulte, puis veux pas, tu les vois d'un certain œil. Mais là, maintenant, comme adulte, d'un certain âge, on a déjà Absolument. parlé, mais moi, je veux dire, Jocelyne, je comprends ses défis, là. Tu sais, des fois, c'est vrai que plus que tu vieillis, plus que c'est difficile de le rejoindre, le jeune. Puis des fois, en essayant de le faire, ben maladroitement, ça fait l'effet inverse. Mais t'as pas à le rejoindre pour être une bonne psychologue, c'est Non, ça l'affaire. c'est ça. Faut que tu fasses preuve d'écoute. Puis ça, Exact. Jocelyne, peut-être qu'elle l'a pas nécessairement à l'écoute. Mhm. Elle est trop active, sa Elle veut proactivité. trop. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, tu sais, Camille fait un burn-out, puis finalement, elle essaye de se confier. Puis là, Jocelyne, elle essaye juste de la diagnostiquer, tu sais, puis de faire quasiment comme une coche dans son carnet en Mhm. disant « Yes, tu sais, j'ai eu ça », plutôt que « Je vais t'écouter, je vais t'aider », tu sais. Mais elle veut quand même, là, tu sais, elle veut tellement qu'elle Ça intègre part d'une belle Jean-Loup, place. puis elle s'intègre dans la vie parascolaire. Mais non, Mm. c'est vrai que c'est un autre regard sur Jocelyne. Puis tu sais, il y a d'autres choses aussi que je regarde différemment avec le temps. Quand j'écoutais les épisodes étant jeune, je me souviens que moi, les scènes entre Carl et Maria, c'est ce que je voulais. J'en voulais, j'aimais ça Oui, quand les deux étaient ensemble. Puis là, plus je vieillis, moins ça me parle. On dirait que ce que je veux, c'est du Carl-Camille. J'aime Ouais. ça quand les deux sont ensemble. J'aime leur dynamique et d'égal à égal. J'aime voir, c'est sûr, Léo Maria, ça me fait toujours rire. ouais, fait que je suis venue dire que je pourrais pas rester. Mhm. Puis Maria Camille ensemble, moi ça me rend, c'est ça qui me comble de bonheur maintenant. C'est que je veux plus les mêmes affaires, peut-être parce que je vois pas les mêmes affaires. Mhm. Donc tu sais c'est ça, je trouve que c'est le fun de le réécouter avec Avec ce recul-là. ouais, vraiment. Ouais. D'ailleurs, je parle de Maria Camille. Je veux comme juste peut-être dire, j'espère que l'écriture des personnages féminins va s'améliorer. Ça va dépendre des saisons, je pense, malheureusement, là. Parce que je la trouve très unidimensionnelle. Je trouve que les personnages n'ont pas beaucoup d'évolution. On n'en apprend pas davantage sur elle, ni sur l'une, ni sur l'autre. Mhm. Je trouve qu'ils ne font qu'exacerber des qualités ou des défauts qu'elles ont déjà. Ouais. Contrairement aux autres, tu sais, on voit Carl, on approfondit son personnage dans sa relation avec son cousin, l'inverse avec Léo, dans son approche avec Camille, mais je trouve que Camille et Maria ensemble, mais c'est un peu, ça tombe souvent à plat. J'aurais aimé qu'on aille plus loin dans cette amitié naissante, Ouais. dans la profondeur des personnes. Ça s'est pas fait dans dans la saison 1, à voir. Tu sais, on est des années 90, là, juste d'avoir deux personnages féminins avec du caractère. Qui parlent ensemble. Qui parlent ensemble, puis que, tu sais, qui répondent aux gars, puis qui se laissent pas, Mhm. qui se laissent pas marcher ses pieds. C'était déjà une avancée. Déjà, en partant, ce girl power-là, là, c'était quelque chose. Là. Je suis d'accord avec toi. Fait on va prendre ce qu'on a. Merci. J'ai des petits... en fait, je veux juste nommer certains coups de gueule qui ont été faits pendant la saison et qui sont encore pertinents en 2023 par rapport à la désuétude des écoles. Ah, la critique du système scolaire est encore d'actualité. Là. Absolument. Et c'est vraiment malheureux. Là. La lourdeur des processus administratifs. La bureaucratie, j'ai noté la même chose. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont nommées dans tout ça. Les jokes de police, qu'on sait pas trop, Ouais. ça faisait-tu référence à de la brutalité policière? On le sait pas, là. Ben, ce que je sais, c'est que quand ils ont fait l'étude de marché, Mhm. tu sais, il y a bien des affaires... les gens aimaient beaucoup Piment Fort. Ouais, ben Fait là, que, tu c'est sais, sûr que ça s'intègre Rire de là-dedans. la police. Ben, Piment Fort RBO, c'est ça qui était populaire à l'époque, là. C'était ce type d'humour-là, là. Je sais pas pourquoi je fais ça, là. Je suis en train de corriger mes fautes dans mon document. Non, mais tu le sais, on fait tout le temps ça, on corrige nos erreurs, puis les... Personne n'est ça. Non, c'est ça. Donc, tu sais, il y a plein de coups de gueule qui sont encore d'actualité. C'est plate. Ça fait 25, bientôt 30 ans que c'est sorti. C'est encore vrai. Ouais. Terrible. Puis, si c'était d'actualité à cette époque-là, puis que ça l'est encore aujourd'hui, Ça Ça l'était reste- avant?
Ouais, mais ça risque de pas s'être amélioré, là. Tu sais, Absolument. le concierge Gergeau, là, qui est pas capable de faire le ménage des conduits d'aération, puis qui... Ben, il est tout seul pour une école polyvalente de je sais pas combien d'élèves. Ouais, ben c'est ça. Il est tout seul, c'est loin d'être le plus vaillant, puis... Tu sais, ça laisse sous-entendre justement que l'école n'est pas entretenue, la désuétude des établissements. C'est les mêmes. Si c'était le même en 95, c'est les mêmes établissements Absolument. aujourd'hui, là. Mhm. C'est juste 25 ans de couches de poussière qui s'est rajouté, là. Puis tu sais, quand on pense à M. Giroux aussi, qui est comme un peu blasé de sa job. Ben, tu parlais de Justin tantôt, mais M. Giroux, c'est aussi un autre personnage qu'on voit d'un autre œil, là. Oui. Tu sais, lui, il est arrivé là dans le but de changer le monde. Finalement, il se rend compte que Ben, c'est ce qu'on pense. C'est juste ouais, c'est ça. C'est ce qu'on pense, mais tu sais... Remplir des papiers, puis... Il y a un aspect de son personnage, puis ça, il y a un épisode quand Vincent va devenir directeur d'un jour qui va encore plus illustrer ce point-là. Mais ce que la bureaucratie, puis le red tape, puis tout ça fait à long terme... Ça éteint la flamme. Exact. Et c'est terrible. Mhm. Donc, tu sais, ça, c'est des coups de gueule qui ont été faits à l'époque, qui sont encore tout à fait d'actualité. Je sais pas si tu en avais nommé d'autres. Non, c'est exactement les mêmes choses que j'avais notées. Génial. Donc, on y va-tu avec nos tops? Yes. T'es prête pour tes Top tops? of the pop. Je sais pas, j'ai peur qu'on ait les mêmes affaires. Hey, honnêtement, là, tu m'avais dit, on essaie d'en noter 3. J'ai pas été capable, là. Ouais, mais moi, il a fallu que je me parle. Ouais. Je les ai toutes notées, puis là, je vais essayer de faire un tri, là, live. Mais Ok. c'est ça. Mais vas-y. On commence avec l'épisode préféré? OK. Ton pref. Là, 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 là. Puis si j'ai le même, on fait les feux d'artifice. OK, gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais te nommer ceux que j'ai notés. Puis après ça, je vais parler, puis je vais essayer d'en nommer un là-dedans que je trouve qui est le préf, OK? Vas-y. J'ai noté dans mes épisodes préférés État de siège, Hey, c'est mon premier, moi, avec. Il est là. Il est là. Génie en herbe, Sauvons Giroux, Le scoop de Camille, Le grand dérangement, Le cadeau de grec, À l'intellectuel, intellectuel à demi, puis Léo love Camille. Puis Benoît Briseface? Non, je l'ai pas noté. OK. OK. Toi? J'ai état de siège. On s'entend là-dessus. Oui, État de siège, c'est vraiment un des très, 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 très forts. Ouais. Benoît Briseface Mhm. et l'école en campagne. OK. À cause... Bon, je veux me justifier. Mais c'est vrai, mais tu vois, je les ai vus, eux autres aussi, puis finalement, je les ai pas notés parce que j'étais déjà comme à 5-6. Ben, je voulais pas écrire Léo Love Camille. Je voulais pas écrire les Obvious, les Les évidents, obvious, ouais. ouais. J'ai dit, bon, ben moi, j'ai le bout où Léo fait Igor dans l'école en campagne avec Cunégonde, c'est vraiment venu me chercher. J'ai vraiment trouvé le jeu de Robin extraordinaire dans cet épisode-là. C'est vraiment ce qui fait... C'est un des premiers épisodes où je me suis tapé ses cuisses. Où j'ai vraiment réagi de manière vive. Moi, tu vois, dans cet épisode-là, je trouve que ce qui se démarque, c'est Les slogans. c'est les slogans. Non, mais tout l'aspect... Ben, tu parlais de trucs qui étaient encore valides aujourd'hui, mais la critique de la politique... Absolument, des absolument. campagnes, ça, c'est encore d'actualité, là. Le cirque politique, là, Quand tu as une bonne équipe, tu peux faire élire n'importe quel clown. voilà. Ben, c'est ça le sous-texte de cet épisode-là. C'est carrément ça. Et c'est encore d'actualité. Puis- Et c'est extrêmement malheureux, mais c'est ça. Puis la B-Story, c'est une pièce de théâtre. Voilà. Fait que, tu sais, la politique, est-ce une pièce de théâtre? Mhm. C'est vrai que c'est vraiment un épisode excellent. Fait que, tu sais, moi, c'est mon top 3 de la saison 1. Puis tout se passe pas mal dans les premiers épisodes. L'école en campagne, je pense que c'est quoi, le 7e ou dans ces eaux-là? Là, je l'ai pas noté. Là. 6, il me semble. Benoît Briseface, c'est le 4e. Ah, Ouais. État de siège, c'est le 9e. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis... État de siège, moi, je trouve qu'il est bien structuré. Puis même si dans cet épisode-là, quand on en a parlé, on a dit que finalement, ce que Vincent subissait, c'était épouvantable. Oui, mais le jeu de Pierre Claveau, Circulez! Je m'en remettrai pas. le jeu de Joël Marin aussi. Oui, la teinture de Camille avec le fameux Oui. tu sais, noir, L'allusion blanc, à neige, Chico. sale. C'est vraiment... c'est un épisode très drôle. Il y a j'ai fait des photocopies! Tu sais, il y a beaucoup de moments de citations iconiques là, dans cet épisode-là. Absolument. Elle n'est pas née, la glosette qui me fera sortir d'ici. Les papiers qui sont remis, l'espèce d'hystérie. C'est comme une espèce de huis clos aussi.
y a de la tension, il y a de l'anxiété, il y a... Puis il y a Maria qui est en arrière-plan, qui, elle s'en fout bien raide. Ouais, parce qu'il faut qu'elle donne ses conseils de beauté. Elle a une émission à donner. C'est un épisode qui est bien conçu, qui est bien écrit, avec des guest stars qui font des performances impeccables. Oui. Donc, oui, état de siège, là, il est vraiment au top. Là, je vois que j'ai marqué Génie en herbe. Je pense que je l'ai aimé pour... parce que l'aspect de la comédie, là, l'humour qu'il y a dans cet épisode-là. Encore là, bon... Puis Maria, qui est la underdog, qui va faire gagner l'équipe aussi. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Vraiment. Sauvons Giroux, moi, la raison pour laquelle je l'ai noté, plus tard. C'est parce que c'est la première peut-être alliance entre la radio et le journal que j'appréciais beaucoup. Le frenemy qui est en train de naître entre Carl et je l'ai noté moi aussi. Ouais. Le scoop de Camille, ce que je trouvais que c'était démarqué, ben c'est parce que c'est l'épisode avec Rémi Grenon. Ah oui. Puis ça... ça, je pouvais pas passer à côté. Le grand dérangement... c'est je veux dire, l'épisode avec le rituel de magie. Ah oui, j'avais oublié! mais c'est ça, le rituel de magie. Léo qui bâtit un appartement de fortune dans le local de la radio. Oui, le Schtroumpf, voyons. Le Schtroumpf bricoleur? Excusez, j'ai comme eu un bug avec mon ordinateur. Le Schtroumpf bricoleur. Oui, puis c'est un épisode aussi qui a un gros impact pour la trame narrative. Oui. Parce que ça fait progresser la relation entre Léo et Camille. Ben, en tout cas, peut-être que Camille n'est pas au courant, mais pour Léo, en tout cas, ça fait naître un sentiment d'urgence. C'est une prise de conscience. Oui. Donc, il y a ça. Il y a les clips à la fin, là, que ça, c'était peut-être un petit peu so-so. Là. Mais ça avait l'air d'être un adieu, ça m'a gossé. Ouais, c'est ça. Le cadeau de grec, encore là, parce que ça contient des moments d'anthologie de Radio Enfer avec le crunch Nutella, là, le Maria dans son costume de poupée, Jean-Loup qui est comme tout le monde qui tombe à la fin, l'échange de cadeaux chaotique, ça c'est merveilleux. À l'intellectuel et demi, parce que c'est BHL, qui contient encore là des moments, ma foi, magiques. Kamique. Puis Léo Love Camille parce que... C'est Léo Love Camille, juste pour les poèmes. Encore là, un épisode qui est extrêmement bien écrit, une belle évolution tout au long de l'épisode. Donc, côté narratif, ça s'emboîte bien. Puis ensuite, il y a vraiment des moments... Les poèmes sont merveilleux. Je veux dire, on a fait sur nos réseaux sociaux un sondage, puis je savais... J'ai failli pas mettre le poème de Léo dedans gagnerait. Parce que je savais qu'elle allait gagner. Puis... Mais moi, je suis outrée de vos réponses. Mais je ne peux pas croire que Killer, avec Fessé, gagne sur Vincent avec le journaliste. Mais c'est ça, tu sais. Voyons. Puis même Jean-Loup, tu sais, OK, peut-être pas pour gagner un concours de poésie, là. Hey, mais c'était joli jambon. Mais je trouve que c'est ça, chacun des poèmes de cet épisode-là. C'est une allitération, Jean-Loup. Est-ce que j'arrête pas de couper? Non, mais c'est correct, mais chacun des poèmes correspond au personnage, montre une facette du personnage aussi. Parce que, bon, Jean-Loup, c'est sûr, c'est son appétit, tu sais, tout, mais il y a quelque chose de bon enfant. Tu sais, c'est vraiment un poème de quand t'es à l'école primaire, bon, ben là, on va te donner un thème, tu vas faire rimer des mots ensemble. Comme pour la fête des mères, là, maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que le poème de Jean-Loup a cet aspect enfantin-là qui correspond à son personnage. Keller Barrett, qu'on voit pour la première fois, s'est inscrit dans un concours de poésie avec une thématique violente, mais non violente à la fin, parce que probablement qu'il s'est dit, bon, là, ou il y a peut-être un prof qui est intervenu à dire, ben là, tu vas me mettre une phrase à la fin. Faites pas ça, ce n'est pas bien. La violence, ça ne sert à rien. Merci. Mais tu sais, il y a c'est peut-être parce que c'est comme un genre de poème réflexif, parce qu'il a pété à gueule à quelqu'un. Peut-être. Puis peut-être que finalement, Keller Barrett, au fond, lui-même, il a un cœur tendre, tu sais. C'est son seul outil dans son coffre à outils. La violence, c'est ça, exact. Fait que ça... J'ai de la peine. Vincent, qui fait un poème qui, linguistiquement, est excellent. Oui. Non, mais, tu sais, je veux dire... voyons, Colin. Je marchais dans l'ombre. Oui. Dans les ronces. Dans les ronces. Ouais. Il y a des mots de vocabulaire recherchés là-dedans. C'est des rimes riches. Puis, d'un autre côté, ça montre son côté complètement désillusionné, son ego surdimensionné. Je suis le messie. Exactement. Donc, il y a ça. Et ensuite, Léo qui
Tout simple, avec un vocabulaire simple. En simplicité, mais quand même beau, tu sais, je veux dire, de tes sourires, je suis collectionneur et je cueille tes regards comme on cueille une fleur. C'est ça, c'est des mots qui sont simples, mais si bien agencés, dans une belle simplicité, puis qui finalement sert la trame narrative en ayant cet aveu d'amour-là à Camille qui fonctionne. Donc, il y a tout cet aspect-là, puis c'est la finale de la saison, c'est la résolution entre ce qu'on attendait, l'attente dans le fond de est-ce qu'il va enfin avoir une résolution entre Camille et Léo. Donc pour moi, c'est comme l'apothéose de la saison. Il pouvait pas être dans ta liste, je me doute bien. Moi, je l'ai pas mis dans la mienne pour la simple et bonne raison que c'était comme évident. Ouais. Tu voulu aller chercher des underdogs. Oui, j'ai dit je vais aller réveiller des morts. Mais oui, moi, c'est vraiment ça. Et Totia, j'en ai parlé. Benoît Briseface, cet épisode-là, je l'ai noté dans ma liste. Je trouve que c'est un épisode, encore une fois, qui fait ressortir le plus beau côté de Léo. C'est-à-dire casse! Son côté revendicateur, son côté opprimé, je sais pas. C'est pas son plus beau côté, j'ai dit son plus beau côté, mais son honnêteté, son courage. Parce que oui, tu sais, je veux dire, on présente tout le temps Léo comme s'il était pissou, tu sais. Puis il va défendre Camille. Mais quand il faut, là, il va être là. Ouais. Il step up, là. Oui. Puis ça, c'est du courage. Puis souvent, he's the man. Oui. Parce que par son savoir-faire, par sa verve, par son authenticité, il va toujours être celui qui va... Il va souvent être celui qui va sauver la journée. J'ai hâte qu'on arrive à un certain épisode dans la saison 2 où est-ce que on va encore pouvoir observer cet aspect-là de sa personnalité. Oh, je t'en ai Là, c'était pas dans ma liste, mais je te pose la question. Oui. Un épisode important pour les jeunes qui prônent des valeurs ou qui prônent des choses qui sont, à ton avis, importantes. Ben, le rab de la drogue, là. Oui, c'est vrai. T'as raison. Rab de la drogue. Je vais regarder la liste, voir... Ben, tu sais, moi, je vais y aller de la mienne. Oui. Le burn-out de Camille. Ah, ben oui. Je trouve que c'est un épisode qui est important, dont il faut parler, l'espèce d'hyper-performance. Oui. L'anxiété de performance, cette pression-là que les jeunes ont tendance à... Ben, certains jeunes ont tendance à se mettre sur eux parce qu'on a... On en a parlé à la fin de cet épisode-là, d'ailleurs. C'est ça. Puis, souvent, on a tendance à dire « Ah, les jeunes d'aujourd'hui veulent rien faire. » Non, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent tellement bien faire les choses. Sont bombardés d'informations sur comment les faire. Puis, c'est tellement rendu complexe faire quelque chose de bien que ça peut être paralysant. Donc, je comprends ce qui se passe ici. Puis, tu sais, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Les jeunes sont allumés. Tu sais, Camille a fait un burn-out. C'est pas parce qu'elle est paresseuse. Mais là, on en fait trop. Elle en fait trop. Puis, ben, généralement, un burn-out, c'est ça. Là. Exact. Tu sais, c'est de l'épuisement professionnel. Oui. Puis... Et dans ce cas-là, bon, académique, là, mais souvent... Et professionnel, parce que c'est parascolaire, là. Oui. Mais souvent, tu sais... l'anxiété de performance puis la surperformance et ça qui commence académiquement va juste se poursuivre absolument, au niveau professionnel. Faut que ce soit adressé. Jusqu'à temps que tu pognes ton mur. Exact. Je peux t'en passer un papier. Donc, je trouve que c'est un épisode important. Léo love Camille pour des raisons qui sont liées en l'espèce d'opposition entre l'approche de Carl et l'approche de Léo. Carl, lui, qui est beaucoup plus frondeur, lui qui va plus y aller avec des phrases préfaites, des attentes sociales. Tandis que Léo, il dit non, moi, je vais juste être moi-même. Donc, sois toi-même, que tu sois un Léo. Hey, connais-toi toi-même. C'est beau, là. Colin Platon, man. Mais sois toi-même. Ouais. Oui, mais c'est pas se connaître, c'est plus oser être soi-même. Ouais, non, je sais, mais là, j'étais comme, j'ai cité la bonne personne. Oui, je pense que c'est Platon. Oui, parce que j'ai eu un blanc. Non, Platon. Descartes, je parle, donc je parle. Je pense. Je pense, donc je suis. OK. Donc, c'est ça. J'aime cette opposition entre les deux personnages. L'épisode vole en série parce que je sais pas pourquoi je l'ai noté précisément, mais je pense que c'est l'épisode dans lequel on voit naître entre Carl et Vincent une amitié. Ou un respect. Ouais. T'es pas obligé d'aimer les autres, t'es pas obligé d'aimer quelque chose, mais tu peux quand même respecter ça.
Ouais, puis aussi, J'aimais tu sais, ça. de réparer les fautes. Oui. Fait que, tu sais, oui, t'as raison. Ouais. Fait que cet épisode-là, je pense qu'il est important. Il a prôné des belles valeurs pour les jeunes. Fait que c'est ça. Mais oui, je t'ai pris par surprise. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce que t'as moins aimé? Une radio à la mode. Ah, je l'ai, moi, avec. Arc, à cause de Flirty Carl. Oui. Le radioton. Ah, same. Le carnaval. Ah, je l'ai pas noté à cause du cringiness. Le surprise party de Carl. Je l'ai. Encore Flirty Carl. Et Jean-Loup Valentino. Ah, c'est bon. C'est bon. Dans le fond, moi, c'est ça. Ma thématique ici, c'est Flirty Carl. Arc. Ouais, Mais moi, j'ajoute un épisode dans ça. OK. 2 filles un mardi soir. Ouais, j'ai failli. T'as l'occasion de mettre 2 filles ensemble. Je suis fatigante, là, mais t'as l'occasion de... Ton féministe. Ouais, tu vas-tu te le mettre où je parle? Non, mais c'est juste... C'est-tu vraiment ça que tu penses que 2 filles font? Come on, Camille! Move your body! Puis ça... Je sais pas, ça alimente une espèce de... Les gars viennent voir, ils espionnent, je sais pas, j'ai pas aimé ça. Leurs conversations finissent par tourner autour des gars. Oui. Mais en même temps, tu sais, quand t'es à cet âge-là, à l'école, puis que t'as des soirées de filles, puis tout, de quoi tu parles? Mais si tu parles de ça, c'est parce que la société dit de parler de ça. Ben oui, mais là, je veux dire, t'auras pas non plus des discussions sur le conflit en Ukraine, là, tu sais. Non, mais il aurait pu avoir des conversations plus importantes, par exemple, du genre, je sais pas moi, quelles sont les qualités que tu cherches chez un gars? Ou Ah ouais. T'sais, Mais Camille, elle a fait une petite allusion. Mais tu vois, il y a ça. Marianne est vraiment toujours dans le côté superficiel. L'argent, les chars, les beaux gars. Camille, tu sais, elle va arriver puis elle va défendre Léo C'est un en bon disant, gars. c'est un bon gars, tu sais. Fait qu'elle a pas les... Tu vois qu'elle, elle a pas les valeurs à la même place. c'est vrai. Puis là, tu vois Maria arriver avec son gros sac, sa pouch, puis tu sais, Ouais. Camille qui est un peu Son plus kit de survivaliste. survie, ouais. Tu sais, c'est ça, je sais pas. Moi, cet épisode-là, mais c'est un épisode qui est plus comme push. Ouais, ben tu vois, ça, c'en est un que quand je l'ai réécouté, je me disais, ouais, il me semble qu'il était meilleur dans le temps. Parce que, tu sais, le fameux... Moi, je pense que à l'époque, ce que je trouvais intéressant dans cet épisode-là, c'était comme l'espèce de fantasme de nuit à l'école. Ouais. Tu sais, Oh, oui. Ouais. Tu sais, comme, Je comprends. sans vouloir dire un fantasme, là, mais tu sais, de... Hey, ça a l'air cool. Ouais, de faire un sleepover à l'école. Ça serait malade. Ouais, quand personne n'est là. Puis tu sais, il y avait comme cet aspect-là qui était un petit peu intriguant, là. Je pense que c'est ça que je trouvais intéressant avec cet épisode-là, plus que le contenu en soi. Ah ouais, je là. comprends. Ouais. Ah oui. Mm. Donc, moi, c'est ça. T'en avais-tu d'autres? Non, c'est ceux-là que j'ai. J'ai 2 filles à mardi soir, j'ai le Radioton, puis une école à la mode et le surprise de Carl. Ouais. De Carl. De Carl. Le surprise party de Carl. Mais le radioton, c'est, tu sais, Guylain... Guylain, ouais. Mais là, Guylain Tigui Tremblay, là. j'ai feuilleté dans l'étude, encore une fois, puis les Vilains Pingouins étaient un groupe qui était beaucoup écouté par Ouais. les jeunes ados. Ben, Fait que c'est ça qu'ils ont comprends. voulu. Je comprends, mais c'est la façon dont il était apporté. Absolument. Que Guylain, c'est comme un prédateur sexuel Absolument. en puissance. Mhm. Que, tu sais, il spot une fille de 15 ans, puis il y en a clairement à 22 Ouais, ou c'est ça. plus, puis Ça marchait elle est comme, hey, salut. Après ça, tu sais, t'as Carl aussi, que comme tout aussitôt qu'il se voit dans Guylain, là, tu sais, lui, il est Mhm. comme, ah, ouais, il est vraiment cool, tu sais, puis... après ça, tourner Giroud en ridicule. Un personnage qui est comme trop baveux, trop vite. Ouais, mais c'est souvent le propre des personnages des invités, là. Ben, que je t'ai dit dès le début que moi, ça me tapait Mm. ses nerfs, là. Fait qu'il y a ça. Le carnaval, moi, c'est pour un peu l'opportunité manquée d'utiliser Anne Dorval à son plein potentiel. Fait que il est plus sans dire que il est pas bon, il est décevant, je trouve, cet épisode-là. Même si, juste pour la phrase, tu sais, remonte tes culottes, baisse tes culottes, pas remonter, mais baisse tes culottes, puis qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Tantôt, à ce temps, ça reste en moi, là, cette nouvelle phrase-là. Là. Puis tantôt, je l'utilise quand je rentre, j'ai besoin de rentrer dans des pieds. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tantôt, j'entendais mon chat. Ça faisait 5 minutes comme qu'il grattait sans lendemain dans sa litière. J'ai rendu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va se revirer, il va dire rien. J'enterre ma marde.
Ben, tu vas-tu finir à un moment donné? On la voit plus, là. Mais tu vois Anne Dorval apparaître au générique, tu dis ça va être épique. Ouais. Mais c'est pas le cas, tu sais. C'est ça. Fait que ça, moi, c'était plus une déception. Radio à la mode, ben là, c'est Flirty Carl. C'est épouvantable. Mais juste pour Léo qui essaie de vendre des brassières, Ben, c'est ça. des bas collants, Oui. ça me parle. Ben encore là, qu'est-ce qui vient sauver l'épisode? Léo. Le surprise party de Carl, tu l'as dit, c'est toute l'histoire avec Geneviève, puis Avec le Valérie genre Valois. détournement de mineurs. Mais à sa défense, elle le sait pas, là, lui qui est mineur. Non. Puis il a pas l'air d'être mineur. Non, elle le sait pas. Mais sa réaction, Ouais, à la fin, t'as raison. c'est très tu t'amèneras du jus. Tu sais, au lieu de faire comme arc. Tu sais, comme C'est bien calme. ouais, t'es bien cave. Là, tu réalises-tu les implications? Là? J'aurais pu sortir avec un mineur. J'ai embrassé un mineur, tu sais. Arc. Le cœur me lève. Ouais. Le fait que ça soit tourné comme à la blague, je Ouais. trouvais ça so-so. Puis Jean-Loup Valentino, je l'ai mis pourquoi, donc? Mais parce qu'il est pas bon. Ouais. C'est genre un épisode où il y a une espèce de compétition entre Carl et Maria, savoir qui va avoir le plus de... De Valentin. Jean-Loup, il y en a pas, mais il s'en est fait écrire 2 faux. Ils ont joué avec les émotions de Jean-Loup. Le S. Ouais. Ah, non, il n'y a rien de bon là-dedans. Sauf la citation de Jean-Loup qui dit Ah, j'aimerais ça trouver quelqu'un. l'amour, attends un peu, c'est partager un hamburger avec quelqu'un qui n'a pas d'appétit. C'est parfait. Ouais. Si on fait un... Tes personnages invités préférés? Oui, c'est ça, je regarde la liste. Bon, Ouais. il y a Christian Lalumière, Francis Lucier qui joue Joël, Steve Saint-Sauveur qui joue José, le petit frère À Maria, à ouais. Maria, Valérie Jeanneret qui joue Hélène, Oui. Patrick Groux, Dominique Darceuil qui joue Benoît, Annick Villeneuve qui joue Amélie Tivierge-Côté qu'on voit 2 fois, Robert Duparc, le concierge Hiergeau, Mario Saint-Amand qui joue Guylain, Julie Surprenant qui joue Corinne, la blonde de Carl dans l'épisode d'une école à la mode. Mhm. Il y a Philippe Ponton dans Les Tribulations d'un Japonais. Oui, Yakashi, ouais. Bruno Landry, Rémi Grenon, bien sûr, Marc-André Lamarche, Antoine Étienne, qui n'est qu'un figurant, Mhm. Valérie Valois, Guy Jodoin, Anne Dorval et Jean Fournier qui joue Killer Barrett. C'est pas facile. Sauf que je peux nommer un top 3. OK. J'ai Christian Lalumière, bien sûr, qui est extraordinaire dans le premier épisode. Right on! Right on! Dominique Darceuil, et c'est pas pour son jeu de comédien, là, je dis pas qu'il n'y a pas un bon jeu de comédien, mais sa présence sur le plateau a fait une différence dans le jeu et dans la dynamique. C'est quand même lui qui dit le fameux Salut les foules chaftées rebelles! Et puis tu sais, qui fait comme rire de Jocelyne grâce à Mhm. ça. Et là, j'hésite entre Guy Jodoin et Bruno Landry. OK. Moi, mon top 3, puis tu m'as rappelé Patrick Groux. Patrick Groux, il est pas pire aussi. Mais je te surveille, là. Ouais. Moi, j'ai BHL, donc Bertrand-Henri Lapointe, Guy Jodoin. J'ai Rémi Grenon, Bruno Landry. Parce que ça, honnêtement, rire, là, tu sais, comme tantôt tu disais, à s'en taper les cuisses, là, moi, Des chemous! des livres! Ça, je m'en remets pas. Puis j'ai noté Firmin Laplante, Alexis Martin. Tu l'as oublié dans ta liste? Ben, moi, il n'est pas dans ma liste Parce que c'est un guest star. T'as raison. Ouais. Mais c'est drôle, je l'ai pas noté. Ben non, hein? Mais moi, oui. Mais Ah bah boum, 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 mon petit bonhomme! je comprends, il y a beaucoup de potentiel. Le personnage a beaucoup de potentiel Il va revenir. qu'on espère être exploité à bon escient. Mettons, là, la best quote de toutes les quotes de la saison 1. Je me suis posé la question parce que, ouf, il y en a quand même vraiment beaucoup, puis il y en a qu'on a répété, puis tout ça, mais finalement, celle que j'ai choisie... Attends, laisse-moi deviner. OK. Des livres! Non! Non, parce que, tu sais, ça venait comme dans un discours, un moment au complet. Ok, je comprends. Non, celle que j'ai choisie, je trouvais parce que c'était vraiment bien écrit. J'ai trouvé ça intelligent et astucieux de la part des auteurs. Puis c'est... Écoute, Gélina, tu te prends pas pour le nombril du monde, hein, mais t'es juste un petit peu plus bas puis de l'autre bord. Plutôt fin. Oui. Euh, Belle façon Comment de traiter- traiter quelqu'un de trou de cul. Sans le dire explicitement. J'ai trouvé que c'était vraiment
bien écrit. OK. Puis avoir été, mettons, à la place de Carl dans ce moment-là, puis de C'est penser ma à dire citation. penser à dire quelque chose de même pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit, là, ça... Mouah, j'aimerais ça Chef's pouvoir, dans un moment, un jour, avoir cette spontanéité-là. Là. Ça arrivera pas. Non. Moi, c'est Maria qui l'a dit. Et non, ce n'est pas l'intelligence, c'est un voyage qui commence demain. C'est une aventure. Non. Et que ce demain s'appelle la vie. Coudon, toi, t'as-tu roulé ton intelligence avec juste un dé? Oh! Elle dit ça à Jean-Loup Ouais. dans l'épisode où elle apprend à jouer à Donjon Dragon. Je trouve que venant de Maria, C'était c'est une quick, ça coche aussi. au-dessus. Ouais. C'est une coche au-dessus de son personnage. C'est aussi c'est une insulte qui demande une connaissance. Elle a rapidement intégré les connaissances de Donjon Dragon que Léo venait de lui Moi, dire. ça m'a là. fait rire, là. Oui. Vraiment. Puis j'ai fait « Ah, ça, c'est hot. » Puis tu sais, je trouve que je pourrais redire ça dans la... Coudon, tu sais, parce que elle a appris que ça prenait 2 dés. Puis Puis que de rouler juste un dé, ça te donne un petit chiffre, donc que ton score est pas très élevé. elle est quand même hot. En tout cas, moi, c'est... Puis l'intelligence, ça fait partie souvent des caractéristiques, tu sais, je veux dire, d'un personnage dans Donjon Dragon ou dans un jeu de rôle, là. Fait que, tu sais, si t'as juste un dé pour rouler ton intelligence, il Mhm. y a des chances que tu tombes dans les trappes. Ouais. Fait que moi, c'est ma citation préférée. Puis préférée. De là à dire préférée, celle qui m'a, je sais pas, qui est sur plusieurs niveaux, me rend heureuse. Ben, c'est la même raison pour laquelle j'ai choisi celle-là par rapport à l'insulte, parce que il y en a tellement, là. Ah oui, tu sais, tu magasines pour une claque d'en face, c'est un spécial 2 pour 1, ça revient souvent. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les citations qu'on connaît, là, puis il y en a qui m'ont fait rire qui m'ont vraiment fait rire à gorge déployée. Ah, là, ah, ah, tu sais. ouais. Ouais, vraiment, là. Puis comme tu dis, des fois, c'est taper ses cuisses, puis tout, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis là, en repensant aux épisodes, puis tout, puis celle-là, on dirait que je me souviens que quand je l'ai écoutée, j'ai comme fait « Wow! Wow! Ouais, Ça, ouais, c'était je quand comprends. même... c'était plus recherché, mettons, là. OK. Le meilleur de Camille. OK, là, tu veux qu'on fasse le best-of? Yes. Le meilleur de Camille. Sans nécessairement que ce soit une citation, ça peut être le plus hot de Camille ou qu'est-ce que tu préfères de son personnage. Caroline, on dirait que j'ai tout oublié. Ben, Camille, moi, qui arrive pour négocier un local, là, puis qui est préparée comme une notaire, là, tu sais, j'aime ce petit côté-là de Camille. Attendu que... Selon l'article 1, selon la modification à la loi sur... ça m'a parlé. Caroline. Toi, t'as-tu quelque chose? ben moi, c'est sa capacité de réseautage. C'est elle qui a fait en sorte que Anne Ouais. Dorval est venue. C'est elle qui a eu Guylain. C'est elle qui est en contact avec Daniel Bélanger. Moi, je trouve juste ça tellement invraisemblable que je décroche, on dirait. Je suis pas capable Tu y crois pas? Ben non, mais Caroline, là, la fille, elle vient de revenir au Québec. Tu sais, elle fait des entrevues Avant avec les Anne DM, Dorval. là. Ouais, c'est ça. Puis elle fait son entrevue avec Anne Dorval, ben comme c'est équipé, tu sais, puis incapable de scorer des entrevues avec du monde de même. Tu la connais pas. Ouais. Puis, ouais, ben à une époque avant les DM, tu sais, il aurait fallu qu'elle fasse quoi? Des téléphones aux agents? Que... Oh, ouais. Ah, je sais Mais pas, moi, c'est- cette capacité de c'est trop, là. réseautage-là, l'importance du network, je sais pas, Camille, elle a une fibre. Ah, elle va aller loin. là. Getting shit done. Ouais. C'est ce que j'aime d'elle. Ça arrive. Mais moi, c'est C'est son une- côté préparé. Là, tu Mais sais, c'est- c'est ça la vient- rigueur. Ça vient de pair, je pense, cette rigueur-là qui fait qu'elle a pas juste des idées. Elle les met en application. Ben, elle a une rigueur, mais elle a aussi de guts. Ouais. Ouais, elle a comme... Tout à fait, elle est pas barrée. Tu là. sais, comme, mettons, moi, tu me dirais, je vais te monter là, un dossier, là, tu sais, ça va être incroyable, là, mais prendre le téléphone puis appeler l'agent de Daniel Bélanger, là, je décroche, là. C'est comme... Ou tu moi- raccroches. Ouais, mais tu sais, elle a comme ce plus-là, là, elle a Ouais. un guts, là. Elle a vraiment confiance en elle, là. Mais elle a confiance en ses capacités de négociatrice. Elle a confiance en ses connaissances. Ouais. C'est ça, là. Elle ne doute pas d'elle, puis ça, j'aime ça. Puis elle va douter un peu plus d'elle au niveau relationnel, mais sinon, au niveau affaires, au niveau académique, ça accouche. Ben, le côté relationnel, je pense que ça vient probablement du fait qu'elle a déménagé tellement souvent, elle a toujours des Tout à fait. relations à refaire, tu sais, puis après ça, ben, sa relation avec les gars, elle a jamais vraiment eu de chum, puis tout, fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça joue plus sur des insécurités qu'elle a, mais c'est ça, côté professionnel et académique, un top-notch. Maria.
Mon moment préféré de Maria, quand elle envoie, quand elle remet BHL à sa place. Oh, avec le beau finger. Ouais, le nom du chien de Brookfield. Mm. Oui, parce que ça, c'était après un épisode complet où est-ce que c'est une tartonouille, puis ici, puis ça, puis qu'elle est vraiment confrontée à elle, ses propres insécurités. Puis que là, finalement, elle dit « Wow, c'est assez. Tu sais, voici ma valeur, puis tu me traiteras pas de même. » Moi, j'ai trouvé que c'était une belle rédemption pour son personnage, cet épisode-là. C'est vrai puis que c'est un épisode BHL, fort. il y avait ce qu'il méritait. Moi, j'ai beaucoup aimé quand, dans l'épisode Le Triomphe de Jean-Loup, où, dans le fond, c'est parce que Carl, il sort avec Hélène. Puis Maria est là, puis elle est très joueuse. Oh oui! Puis elle rit de Carl, Oui. puis elle y soutire comme 2 piastres pour sortir. Oui, Elle rit de lui, j'aime ça. J'aime cette légèreté-là qu'elle a dans cet épisode, parce que souvent, Maria est un peu lourde. Mais dans dans celui-là, le train là, d'un pointe, mais là, c'est Eh! plus... Ah, ouais, quand elle rit de Carl comme ça, j'aime bien ça. moi, ça, c'est un épisode que j'ai trouvé plutôt fort. Oui. Le meilleur de Léo? Oh, ben là, c'est sûr que Moi, je vais surprendre. son poème, c'est au max. Le meilleur de Léo. Il y a Igor. Ouais, Igor. Parkour! Parkour. Ben, tu sais, c'est ça. Quand il fait face à Benoît Briseface, ça, c'est quand même quelque chose. Mais moi, j'ai écrit dans les tribulations d'un japonais. Ouais, mais là, je voulais C'est faire... plus le meilleur de Robin Aubert, là, quand il est dans le background. Qui joue à Jean. Il se cache. Quand Yakashi puis Giroux jasent pour avoir... dans le fond, ils se préparent un duel. T'as Robin en arrière qui se cache, qui fait semblant de descendre les escaliers. C'est hilarant. Ouais. Moi, Ouais, puis ça m'a c'est fait vite rire. manqué. Ah oui. Ouais, parce que dans les tribulations d'un japonais, Léo qui traite Yakashi genre de wonton, C'est moins. vraiment pas dans ses moments les plus Non. glorieux, là. Ni dans les moments les plus glorieux de l'épisode ou de la série en général. Là. Mais, Il n'y a pas grand-chose de glorieux dans cet épisode-là, je te dirais. ouais, c'est ça, en général, il y en a pas non plus. Puis c'est parce qu'aussi, ben, ce moment-là, il est drôle, puis comme tu dis, bon, c'est comme Robin Aubert, là, parce que Léo, dans cet épisode-là, sa jalousie, c'est pas beau. Non. Là. Non. Mais tu sais, Léo, quand il fait parler ses cartes de hockey, ou quand il est tout Oui, seul oui. dans le local, Ben, quand il occupe du temps, là. Oh, Quand c'est malade. Quand Robin Aubert occupe du temps. on aime ça. Ouais. Le meilleur de Jean-Loup? Le meilleur de Jean-Loup, l'école en campagne, c'est quelque chose. Colin, j'avais pas préparé cet aspect-là, j'avais pas vu la question. Non, mais on y pense. Moi, tous ces reportages au P4, Oui, c'est reportage au P4. tous. Sans l'ombre de... Même celui où est-ce qu'il joue Jean-Frédéric, là, ou je sais pas, là, qui s'interviewe lui-même dans Jean-Loup Valentino. Ouais. Tous La ces- guerre, c'est pas un peu violent? Quand il plonge son micro dans l'eau. Oh, moi, c'est Flashback Classical. Oh oui! Ouais. Oh oui! Oh Un peu de oui! Mozart, de Vivaldi. Ça, c'est... ouais, c'est pas pire. Ah, j'avoue, là, t'es forte. Oui. Le meilleur de Carl? Le meilleur de Carl. Carl, là, c'est un straight man. Côté comédie, là, c'est ça son rôle. Là. Fait que c'est souvent un rôle qui est ingrat dans des comédies comme ça parce que les autres sont déjantés. Toi, t'es en réaction, tu sais, puis t'es comme la valeur normale Ouais, desquelles... c'est le point zéro, là. C'est ça, à Patient partir zéro. desquelles les Ouais. autres réagissent puis peuvent être Absolument. extravagants. Donc, des fois, ça fait en sorte que dans certaines scènes, tu vois moins te débarquer parce que c'est ça, t'es la valeur de base. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins des... Dans cette saison-là, en tout cas, il y a moins des moments extravagants. Je sais que toi, c'est un moment que t'aimes pas, mais moi, j'y ai repensé hier dans une conversation complètement random, mais quand il est déguisé en Maria, les mains saillantes, je me dis « Ben quoi, je fais la cruche? » Moi, de le voir sortir du local habillé de même, là, ça m'a... Mais ça se démarque par Ouais. rapport au personnage. C'est ça, exact. Carl qui soutient Léo, c'est parce que c'est malhabile, tu sais, il essaie de trop le pousser, mais en même temps, il essaie de dire, tu sais, t'es mon cousin, Je veux tiens pas que à tu passes toi. à côté de quelque chose. Tu sais, Ouais. c'est ça, je veux que tu prennes ta chance.
j'aime beaucoup les moments entre Carl et Léo quand ils sont joueurs ensemble, puis qu'on voit, tu sais, qu'ils vont jouer au Nintendo la fin de semaine, puis... Quand on voit le loser qui sommeille en Carl. Ouais, moi, c'est le côté de Carl que j'aime, le côté plus Léo de Ouais. Carl. Parce qu'à partir du moment où il essaye d'être cool, puis tout, je décroche. Moi, c'est quand il dit maudit que je m'aime. Je l'avais déjà oublié, Colin! C'est pas scripté, c'est sûr. Puis, C'est quoi? C'est quand il dit de quoi à Camille? pour vrai, je me souviens pas. Il me semble Maudit que je m'aime. Ou à Jean-Loup, je sais pas. je pense qu'il est avec Camille puis il est en train de parler à Jean-Loup sur le divan. Mais il fait une pointe à quelqu'un, là, puis, tu sais, il se trouve Et, drôle, là. il rit, là. Maudit que je m'aime. Non, ça, c'est vrai que c'était vraiment bon, là. Ouais. Le meilleur de Jocelyne? Et tu peux pas dire Frisou. Oh! Parce que Frisou, c'est comme une personne à lui seul. C'est vrai. Mais j'avoue que quand elle sort Frisou, sa marionnette des barbouillettes, genre, avec sa face, là. moi, tu peux parler à Frisou. Colin, moi, j'aime bien quand Jocelyne, elle se choque. Ah oui. Fait qu'à la fin de l'épisode de Heureux comme Vincent qui gagne, qui ira en voyage, là, avec tout le monde qui liche Jocelyne puis Giroux tout le long de l'épisode, à la fin, là, quand elle a eu le cadeau qui lui a pété explose, dans la hein. face, puis elle est comme « Ah, que sacre-moi ton camp! » Tu sais, Ah, c'est vrai que c'est bon. quand Jocelyne, elle a par-dessus la tête, là, ça j'aime bien ça. Mais tu sais, c'est parce que Jocelyne, c'est... Attends, faudrait que j'aille voir dans mon fichier Excel là, le nombre de lignes que j'ai pour ces citations dans une saison dans laquelle elle est même pas là dans tous les épisodes. J'en ai 100... Un peu. 102 Jocelynistes que j'ai notés Wow. à travers les épisodes. C'est un travail d'archive, là. Ouais, mais je sais que... On le sait que quand Jocelyne est dans une scène, elle va sortir des bijoux. Ça va être riche. Tu sais, moi, c'est pas jam session, là. C'est tellement du bonbon, là. Mais c'est pas quelque chose que je disais ou qui m'avait genre marqué l'esprit la première fois que je l'ai écouté. Mais là, quand on l'a réécouté, jam session, ça fait partie de mon vocabulaire. Ouais. Je suis up, je suis down, je suis up and down. Tu sais, je suis une psychologue. Un peu. J'aurais-tu perdu le groove spirit avec le jeune? Trash, devil, mon modèle. Justine attend super devil psychologue. Je t'accueille. Ça, c'est du bonbon. Mais tu sais, en dépit de ça, tu sais, Jocelyne qui est un peu comme tout croche, un personnage un peu comme qui a À côté l'air de la traque, là. qui a l'air mou. La vérité, c'est qu'elle est quand même plutôt solide. Là. Monter une pièce de théâtre scolaire, là, ça prend beaucoup... Un ballet. Ouais, un ballet en plus. Ça prend beaucoup de travail puis de logistique. Donc, tu sais, moi, Jocelyne qui a réussi à faire ça, je trouve ça quand même hot. Puis on le voit dans l'épisode... l'épisode où est-ce que... Je me rappelle plus c'est dans lequel, là, mais Camille, faut qu'elle aille rencontrer Jocelyne pour aller faire son rapport. Puis là, Vincent, il sort du bureau, puis comme, hey, on se voit la semaine prochaine, Joss, ou je sais pas... tu sais, qu'elle est impliquée dans la vie étudiante, tous les concours parascolaires, elle anime le génie en herbe. Oui, c'est une personne qui est impliquée. Bon, c'est sûr que si on veut être réaliste, c'est probablement des considérations seulement budgétaires, là, où, tu sais, comme les auteurs, ils se disaient, bon, là, on a besoin d'un adulte, tu sais, on peut pas faire rentrer un nouveau prof ou un tel, fait qu'on va prendre que c'est Jocelyne qui va s'occuper de ça, tu sais. Ouais. Mais non, je suis d'accord avec toi, mais moi, les moments... Puis il va y en avoir de plus en plus, là, des moments où est-ce qu'elle va comme un peu péter sa coche, là. Elle va être l'adulte. Ouais, j'aime ça, ce côté-là de Jocelyne. Le meilleur de Giroux Circulez! est au siège. Hein? Puis sinon, quand il fait son medley... Quand il dit « c'est épouvantable », on peut pas faire ça, c'est épouvantable. Vous allez vous causer des problèmes psychologiques, puis après ça, remettez-moi les papiers! C'est ça, c'est le premier à mettre les papiers. Il a resté sain d'esprit pendant 2 minutes. Oui, c'est à nous autres, ça. Son medley avec la guitare. C'est vrai que c'est fort, ça. C'est un moment fort. Après ça, quand il parle de la plante, ou qu'il fait référence à la plante, tu sais, puis... T'es un minable. Ouais, vraiment, là. Tu sais, je sais que c'est vraiment pas un côté professionnel de M. Giroux, le fait qu'il prend en grippe clairement
des membres de son personnel et Tout à fait. du corps étudiant. Mais quand il regarde les caricatures que Léo a faites, puis que là, il est crampé ben raide en voyant Vincent Angelina en verre, tu sais, de terre, puis la plante qui est... Absolument. Ouais, c'est ça. Fait que, non, je l'aime, Monsieur Giraud. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'avais noté état de siège, le circuler. C'est comme un... Puis quand il rentre, tu sais, je veux dire, sa voix, là, tu sais, ça a du coffre, là, puis Ouais. c'est toujours... ouais. Dans l'épisode Vol en série aussi, où il dit « On va aller au poste de police », Oui. puis il dit « Penses-tu que ça va changer quelque chose? » Non, mais change jamais rien. Ça. On va y aller pareil. Puis évidemment, Charles a son canard en or. Oh. Monsieur Giroux / main de Vidas. Fait que j'ai ça. Sinon, là, Tu m'as pas demandé c'était quoi le meilleur de Vincent? on y va. Quand on dit le meilleur de Vincent, on peut-tu dire le meilleur de tout? Mais non, c'est sûr que son poème, est au top. Ben, je l'ai dit déjà au début, là, mais je trouve qu'il apporte tellement beaucoup aux scènes. Là, c'est tout le temps des détails niaiseux. Là, à la fin de l'épisode 26, quand Léo et Camille sont collés puis ils se regardent. Puis là, il est là, tu vois juste sa face entre les deux. Là, puis il regarde de même. Puis là, t'as pas Vincent, mais Carl qui vient leur chercher en disant « Viens-t'en, maudit têteux! » Tu sais, il comprend pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi, je suis fatigante avec ça, là, c'est dans Vol en série où Il montre une certaine il y a plus de vulnérabilité. papier. Oui, c'est ça. Puis là, il arrive devant Carl. Puis là, du papier pour Vincent? Hey, tu vas faire ça pour moi? Puis genre, j'ai beaucoup aimé ça. C'est comme... Il pile sur son orgueil. Vraiment, puis Ouais. il en voulait du papier. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même un beau moment. Là. Il fait pitié dans cet épisode-là, puis contrairement aux autres où est-ce que c'est fait d'une façon où est-ce que il faut... Tu sais, Vincent, il a du mal, il souffre, puis on est content. Tu sais, il y a comme un petit ouais, là, il fait pitié. Tu sais. Ouais, genre, tristement. Ouais, j'aime bien ça, puis Colin, tu parlais, puis j'ai repensé à un autre moment que j'avais bien aimé, puis je l'ai oublié. Tu parlais peut-être par rapport à la vulnérabilité de Vincent. Ouais. Non? Ça arrive, là, je veux dire, il y a tellement des beaux moments avec Vincent. Ce ne sont que des beaux moments. Dans Génie en herbe aussi, quand il dit « Tout est un figurant », ça m'a quand même fait rire. Oui, ben il y a ça. Puis c'est clairement un figurant, il dit pas un foutu mot dans la scène. Quand il va se confier à Jocelyne, puis que finalement, dans Sauvons Giroux, puis que lui, il ressort de là, tu sais... Mais moi, je l'ai écrit dans ma meilleure scène. OK. Le best moment, le meilleur de... Tu sais, le moment le plus, à mon avis, le mieux fait, le mieux tissé, dans la saison 1 au complet, c'est quand Vincent est dans le bureau à Jocelyne, comme tu disais, dans Sauvons Giroux. Avec l'espèce d'aparté, là. Puis là, Jocelyne est confiante, Vincent, il est dans panique, puis à la fin de l'épisode, c'est le contraire. Vincent, il est gonflé. Il y a comme un switch qui s'est opéré. Oui. Vincent, il a transféré sa panique à Jocelyne, qui, elle, a transféré sa confiance à Vincent. C'est vraiment un moment impeccable. Ça a été bien fait avec des voix off dans leur tête. L'éclairage qui s'est tamisé aussi. Oui, même si ça nous avec sort des du spots. contexte réel. Là, Oui. Parce que là, c'est plus théâtre. Là. Puis c'est plus théâtre, Ouais. mais c'est aussi plus internalisé comme discours. On a accès à leur monologue intérieur, on a accès à... les deux se parlent. Non. Les deux sont en face de l'autre, ils ont le sentiment de se parler, mais les deux font juste s'écouter eux-mêmes, finalement, Ouais. parce qu'ils sont dans leur panique. Fait que c'est comme deux belles solitudes qui juste une énergie qui s'est partagée. C'est vraiment un moment, à mon avis, très fort entre les deux, dans la saison 1, en fait. Sais-tu, après ce discours-là, que Vincent, il va faire son premier clin d'œil? Ou, C'est possible. Il me semble qu'il embrasse Jocelyne sur la main. Il est comme derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oh. Peut-être. Ouais, mais c'est vrai que c'est une belle scène, ça. Sinon, le moment, dans les meilleurs moments encore, dans le grand dérangement, le moment entre Carl et Léo, ça, mon Léo, c'est pas des affaires qui s'écrivent, c'est des affaires qui se disent. Ouais. Ça, ça fait fort. Encore un beau moment de sincérité, là. Entre tes cousins, encore une fois. C'est là où le Carl se montre le plus vrai. Oui. Il est moins fake. Mm-hmm. C'est ce qu'on aime. On n'aime pas ça. On a Flirty Carl, puis il y a Fakey Carl. T'avais-tu d'autres choses dans tes tops? Colin.
c'est sûr, on a parlé des poèmes. Rémi Grenon, honnêtement. Ah, ouais, ben c'est ça, tu sais, dans cet épisode-là, Vincent aussi, qui est comme, tu sais, j'ai essayé d'en parler de Camille. Puis il essayait pour vrai? Ouais, c'est ça. C'est un fou furieux, cet homme-là. T'es là, il est assis sur sa chaise, il se dit, man, ma vie est menacée, là. À l'aide! Il a peur pour sa vie, là. Ah, Bédou! Toi, Bédou! C'est Guidou! Avec sa casquette, pas de palette, il est là, tu sais. Il a le cou rentré dans les épaules, là. Il est comme. Un espèce de sourire figé. Oui, là. c'est ça. Il est tellement c'est pas lourd. bien. Ouais. Puis là, ben, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais depuis le début de l'épisode 1 à l'épisode 26, on parle souvent de Carl un peu en mal. Mhm. J'ai envie qu'on fasse un peu un mea culpa. Parce que Carl, en dépit du fait que Flirty Carl, c'est vraiment une merde, le reste du temps, Carl est plutôt adéquat. Oui. Je trouve que François Chénier l'incarne merveilleusement bien. J'ai souvenir de quand je l'écoutais quand j'étais jeune, je le trouvais cool, Carl. Moi, c'était lui mon préf. Puis moi, Carl, je le trouvais donc hot. Puis je cherchais des Carl à travers les autres. Puis tu sais, je voulais être un peu comme lui. Je trouvais ça hot, sa belle répartie. En termes de vivacité d'esprit, il est dur à battre. Oui. Vraiment dur à battre. Non, c'est ça, avoir une répartie comme celle-là, là, c'est dur. Comme tu dis, c'est dur à battre, là. Puis tu sais, il y en a des beaux moments, là. Il y a le, tu sais, à partir du moment où il est avec Léo puis qu'il montre sa vulnérabilité, ou, tu sais, c'est quand même une belle personne. Mhm. C'est juste qu'il joue trop fort sa game. Oui, mais c'est parce que Carl essaie de... Carl aimerait être une certaine personne. Tu sais, c'est comme Carl, il a l'image de ce que Carl voudrait être. Qui se trouve être un peu comme Guylain, là, finalement. Tiggy, Ouais, c'est ça. Tu sais, l'image de ce que serait un Carl cool. Mhm. Puis il essaie de l'atteindre. Puis c'est quand il joue cette game-là que ça en devient un peu désagréable ou malaisant à regarder, peut-être. Parce que c'est pas lui. C'est pas finalement ce qui est en son dedans. sur la tablette du dessus. Dans son fort intérieur. Fait que c'est ça, tu sais, puis Carl, il est impliqué, au oui, bowling Charret, il fait plein d'affaires, tu sais, je veux dire, c'est un gars actif, c'est un gars dynamique. Le volleyball, le Donjon Dragon, le strip Pishnot, Les arcades. les arcades, Qu'est-ce qu'il fait d'autre? le volleyball, j'ai dit. Caroline. On avait noté La plein. radio en Oui! tant que telle, c'est prenant, là. Puis, tu sais, il fait ça depuis longtemps, il gère ça. Ouais. Tu sais, c'est quand même une personne. C'est le directeur musical, là. C'est un Oui. poste pas mal assez important, là, dans Oui, une vraiment. radio, là. Oui. Fait que, tu sais, Carl, comme tu disais, c'est le point zéro. Fait que c'est pour ça qu'on souvent, c'est pas lui qui se démarque dans les épisodes. C'est pas C'est lui ça, c'est le straight man. qu'on vient comme praise puis dire « Ah, son jeu était impeccable », c'est parce que c'est pas lui qui se démarque. Puis t'as raison, c'est ingrat comme jeu, c'est ingrat comme rôle. Mais oui, parce que c'est sûr que si toi t'arrives puis tu joues la voix de la raison, mettons, puis que de l'autre côté, t'as un Robin Aubert, tu sais, puis t'as Michel Charette, que, tu sais, ils sont à 10, là. Puis C'est pas qui toi. se démarque Ben, dans c'est la scène? C'est pas toi qui as les meilleures citations, c'est pas toi qui as les meilleures lignes. Ah, que je m'aime. Ça Ouais. dépend. là. Mais tu sais, ça doit être lourd, puis malgré tout, cette intégrité-là du personnage, C'est pas facile à jouer, ça non c'est plus. ça. Oui. Ça vient me chercher. Oui. Fait Parce que tu sais, de rester sérieux aussi face à l'absurdité de certaines situations, c'est un défi, là. absolument. Ouais. Ça doit être tough. Là. Mhm. Ça doit être tough avec Carl Charret. Oui. Fait que oui, c'est vraiment un petit shout-out à François Chénier puis à notre Carlou, Carly Boule Carlibou? national. Euh, Mais lâche la crouse, Carl. Ouais. Assez. C'est assez. C'est assez. Reste seul. Oui. Ou sois toi-même. Mhm. Tu vois, regarde Léo, il s'en est trouvé une blonde en étant lui-même. Puis j'espère que ça a été une leçon pour Carl et qu'il va comprendre que finalement, il y a juste... Non? Oh! Oh, shit! Sinon, ben, au niveau de l'évolution entre les relations entre les personnages, j'aime que ça se solidifie. La solidarité, la solidarité. Ça se solidifie, ça se solidarise aussi. Oui, Euh, mais l'amitié, oui. on voit une amitié qui grandit. Le sens de la famille, le sens de l'équipe, c'est beau. J'aime voir ça. La naître. loyauté envers la radio. Ouais. Ouais. C'est comme... la radio, la gang de la radio, c'est comme un personnage à lui seul. Oui. Donc, moi, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on veut voir maintenant dans la deuxième saison?
Et là là. Qu'est-ce qu'on souhaite à la deuxième saison? Moi, j'ai marqué que je voulais voir plus de développement des personnages et de l'évolution dans leurs relations. Fait que, tu sais, on poursuit le travail qui s'est déjà amorcé. Particulièrement entre Léo et Maria. C'est ce qu'on veut voir le plus. Oui, vraiment. Tu sais, comme par exemple, l'intégration de Jean-Loup comme un membre à part entière. De plus en plus, on sent qu'il est accepté. Tu sais, on a des moments où est-ce que pendant que quelqu'un fait une émission de radio, Carl puis Jean-Loup qui sont en train de dîner ensemble, puis se raconter des histoires. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes. Fait que continue d'avoir ça. La dynamique évolutive entre la radio et le journal, ça, j'ai hâte aussi. Surtout que dans la saison 2, là, je te spoil un petit peu, mais probablement que tu le savais, tu sais, le journal va intégrer le local par l'intermédiaire du placard à disque. Fait que le journal va... L'apparition de la fenêtre, là. Oui, c'est ça. Donc, ça va arriver dans la saison 2. Joël Marin aussi devient un régulier. Ouh! Fait que, tu sais, il va y avoir plus d'interactions sur une base quotidienne dans les épisodes entre le journal et la radio. Fait que ça, c'est une relation qui va plus se construire. Fait que donc, de nouvelles dynamiques aussi, j'imagine, entre Oui. Maria Vincent, tu sais, des choses qu'on n'a pas tant vues encore. Ben oui, puis avec la fenêtre, tu sais, on va pouvoir voir Vincent qui va juste se pointer à la tête des fois pour embarquer dans des scènes, tu sais, ou lâcher un petit « ah ben hey » ou Oh, wow. ponctuer les scènes de cette façon-là. Fait que ça, c'est un aspect intéressant que j'ai hâte de voir dans la saison 2. Évidemment, ben là, ça sous-entend plus de Vincent, fait que je suis comblée. Mais oui, donc, de l'évolution entre les personnages. Là, c'est sûr que Léo et Camille vont être en couple. Donc, ça va apporter ça aussi, ces nouvelles trames narratives. Tu sais, on va avoir vraiment un shift où est-ce que, dans la saison 1, c'était Léo qui désirait Camille. Là, il l'a eu, Camille. Donc, comment leur couple va se présenter. J'ai peur. C'est ça. Comment tout ça va se manifester, quelle sorte de couple ils vont être, je veux dire conjoint. Des partenaires. Ouais, comment blonde, chum, tu sais. Léo, c'est quel genre de chum? Camille, c'est quel genre de blonde? Puis, évidemment, comme dans toute série, une fois que tu as un couple, tu sais, c'est tout le temps ça, là. Quand tu as deux personnes qui ont un potentiel amoureux, souvent, les auteurs vont attendre avant de les mettre ensemble parce que ça crée du contenu narratif. Ça crée des... C'est la vache à lait, là. Exactement. Puis une fois qu'ils sont ensemble, c'est comme, bon, ben là, on les a mis ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On crée du conflit. Parce qu'il faut que ça crée des éléments déclencheurs, que ça amène, tu sais, de l'eau au moulin pour qu'on continue d'avoir des histoires puis qu'on puisse avoir du contenu à écrire. Mm-hmm. C'est difficile. On l'observe, là, dans plein de séries, là, que à partir du moment où deux personnages Ça finissent par s'essouffle. être en couple, c'est comme si on peur que ça s'essouffle. C'est plus difficile de trouver des histoires, des trames narratives qui restent intéressantes, entre guillemets, parce qu'après ça, c'est... Bon, ben là, c'est sûr qu'on est dans une série jeunesse, là, mais si je prends n'importe quelle autre série là, où est-ce qu'on parle plus d'adultes, là, ben, on les fait se marier, puis là, après ça, ben là, ils ont des enfants. Puis là, ben, est-ce que les tribulations de la vie de couple marié ou des bébés vont être aussi intéressantes que quand ils se regardaient, puis qu'ils voulaient donc être ensemble, puis que ça arrivait pas? Il n'y a rien d'intéressant dans un couple stable. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'ils vont souvent mettre du conflit. Tu sais, t'as juste à regarder Friends, là. Ross et Rachel, là, Mm-hmm. que, OK, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils sortent avec un, tu sais, tout ça, c'était toujours parce qu'ils voulaient pas les garder ensemble. Absolument. Pour que ça continue d'alimenter. Mais ça devenait frustrant, là. Ouais. La dernière fois, là... En contrepartie, on avait un Chandler et Monica qui allaient très, très bien ensemble. Spoiler alert, pour ceux qui n'ont pas écouté Friends. En même temps, quand la série elle a 30 ans, là, on peut-tu vraiment spoiler quelque chose? Ben, c'est ça, tu sais, fait que ça fonctionnait. Dans The Office. Ben voilà, dans The Office, t'as un exemple où est-ce que ça a pris 3 saisons pour Jim et Pam pour être ensemble. Première saison, Jim est avec Roy. Pam est avec Roy. Jim désire Pam. Là, finalement, il se passe de quoi? Fin saison 2, déclaration d'amour. Jim s'en va. Là, Pam le désire. Jim sort avec Karen. Là, après... Puis là, la résolution à la fin de la saison 3, ben, qui est sous-entendue à la fin de la saison 3, saison 4 commence, ils sont ensemble. Puis là, éventuellement, ben, tu sais, le mariage, les bébés. Mais dans la dernière saison, là,
ils ont commencé à mettre des conflits, là. Puis est-ce que Jim va tromper? Absolument. Est-ce qu'ils vont se divorcer? Puis ça vient tout le temps comme désagréable. Puis ça, apparemment, que les acteurs ont mis leurs pieds à terre, puis ils étaient comme, non, Jim ne trompera pas. Pam, tu sais, ça n'arrivera pas. C'est pas en eux. raccord avec le personnage non plus. Exactement. Juste pour amener de l'eau au moulin puis créer des conflits, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il y a toujours un peu ce dilemme-là dans les séries. Donc là, on a Léo puis Camille. Après une saison, ça s'est passé. Qu'est-ce qui nous reste Là, à ils sont explorer? ensemble. Qu'est-ce qui nous reste à explorer? De quelle façon ils vont créer des éléments intéressants à développer pour que ça fasse du contenu et des histoires autour de ça? C'est ce que l'avenir nous dira, mais il y a cet aspect-là qu'on va pouvoir... Je suis terrorisée. Ouais, ben tu sais, je veux dire, encore là, spoiler alert, ils resteront pas Non, ensemble. je le sais, c'est ça. Robert Aubert, il y a d'autres plans. Non, exactement. Puis, ils vont finir par casser. Les circonstances dans lesquelles ça va se passer, ben c'est ça. Puis là, ben il y a aussi, qu'est-ce qu'on attend dans la saison 2? On sait qu'il y a un nouveau personnage qui s'en vient, là. Ouais, Dominique. Ouais, donc Dominique Vachon qui va faire son apparition. Dominique qui est peut-être... Je veux pas dire que c'est la meilleure version de Dominique. C'est un personnage qui est très... qui va vivre beaucoup de fluctuations dans sa personnalité. Okay, à voir. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'attends. Et toi? Moi, je veux voir des personnages qui s'approfondissent. Oui. Entre autres, moi, je veux voir une autre facette de Carl. Je veux avoir accès plus à cette vulnérabilité-là qu'il est capable de montrer. Ce que j'aimerais voir aussi dans la saison 2, c'est peut-être un Léo en puissance. Oui. Je veux qu'il apprenne à s'affirmer davantage. À savoir si ça va arriver, je le sais pas. On pourrait faire le même commentaire pour Jean-Loup aussi, là. Mais, ouais, peut-être pas nécessairement s'affirmer au niveau de Jean-Loup, mais peut-être plus s'assumer. Ouais. J'espère que ça va arriver. Donc, tout ça, j'espère que ça va arriver. J'aimerais savoir des personnages, des invités aussi, peut-être plus pertinents. Il y en a quelques-uns qui ont été pertinents, mais la liste est longue pour la saison 1, puis c'est pas tous qui sont mémorables. Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça me souvenir de ceux de la saison 2. Je veux moins d'épisodes de fourre-tout, là. Ben là, c'est ça. Est-ce que tu veux aller dans ce qu'on souhaite moins pour la saison 2? Oui. Oui. OK. Parce que moi, j'ai marqué ça. Moi, je veux moins d'épisodes filler. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir. Là. Sur 26 épisodes dans une saison, t'as pas le choix. Là. Tu peux pas toujours avoir du contenu impeccable. Absolument. Là. Mais quand même, on s'en souhaite peut-être un petit peu moins. Puis j'ai marqué aussi là, des invités inutiles, peu mémorables ou mal utilisés. Ah, c'est beau, là, on a noté la même affaire. Ouais. Fait que tu sais, de dire, hey, on a Anne Dorval, mais finalement, ça tombe à plat. On s'en sert pas. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, comme, quand on en a parlé, puis on en a parlé tellement dans les épisodes aussi, mais d'avoir des invités qui arrivent, sont là un épisode, leur personnage est tout en surface, puis automatiquement, ils vont baver, ils vont challenger ils sont les autorités. pareils. Ils sont tous one note. Tu sais, ça, là, on n'en veut pas. Les lignes de Guilain puis les lignes de Yakashi sont les mêmes. Ou à peu près, là. Ou Mela aussi, voyons comment elle s'appelait, la fille dans une radio à la mode. Corinne. C'est ça, on dirait qu'ils sont tous écrits pour le même personnage. C'est juste qu'on change d'acteur, puis après ça, ben là, tu vas être une blonde à Carl, puis toi, tu vas être ça. Mais au final, c'est le même genre de personnage. Fait que ça vient un peu redondant, puis ça apporte rien. Oui, je suis d'accord. Tandis qu'on aime ça quand il y a des invités, mais qui se démarquent parce que, sont joués de façon impeccable. Ils ont des occasions humoristiques ou qui font place à des événements de la comédie incroyable et qui font avancer la trame narrative. Wow. On est d'accord. Ouais. Puis je veux moins de Flirty Car. Merci. Merci d'avoir écouté. Là, on est dans un monde utopique, il y a des licornes puis qui vomissent des arcs-en-ciel. OK. On souhaite quoi pour le pod? Ben, on se souhaite des améliorations techniques. Oui! Fait que son, montage, échantillonnage... Transition sonore. Ouais. On espère ça. Avec notre nouvelle console. Hey, ouf! Salut, baby! Ouais, Léo, tu sais, il en demandait une à monsieur... Léo Picard, il en demandait une à monsieur Giroux. Nous, on vous garantit, on va faire attention, on ne s'approchera pas proche de la console avec une petite tasse à café. Mettons qu'on fantasme, bien sûr,
avoir accès à des scénarios, à des scripts. Donnez-nous les scripts! C'est long, faire des verbatims. Oui. Ultimement aussi, peut-être avoir de l'aide pour le montage, peut-être faire des montages vidéo, avoir un coup de main pour que ça soit plus facile. Moi, je nous souhaite de continuer à produire du contenu régulier. Oh oui, c'est vrai. Puis tu sais, on est quand même chanceuse. À date, nos horaires ont matché. C'est possible que ça arrive de temps en temps que, ouf, on soit une semaine sans diffuser parce que tout arrive. Puis tu sais, la vie, c'est la vie, là. Ouais, c'est ça. Puis tu l'as dit, là, les deux, on a on travaille à temps plein. Absolument. Puis outre ça, on a des vies. Mais tu sais, dans la première saison, ça nous est arrivé de pas diffuser des épisodes certaines semaines. Bon, on se sert des congés fériés pour ça, là. Tu sais, on prend congé... Parce que nous aussi, on a le droit de prendre congé. C'est ça, mais en général, tu sais, on essaie quand même vraiment là, de faire un épisode chaque semaine, les lundis. Puis on a la liberté aussi de ne pas avoir de pression. Comme il n'y a personne qui nous produit, on se produit nous-mêmes. On est nos propres boss. Là. On fait ce qu'on veut. Fait que, tu sais, on a cet avantage-là, de cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, on va être rigoureuse. Absolument. Mais on diffuse les lundis. Puis... Ce qu'on veut, c'est être rigoureuse aussi. Ouais. Fait que les deux vont ensemble. Mais c'est ça. On n'a pas d'impératif. Ouais. Moi, j'aimerais peut-être aussi améliorer le contenu de mes recherches. Un peu moins de Wikipédia, un peu plus de livres. Des livres? Des livres? Des vrais livres. Non, mais, tu sais, quand même citer des livres, là, cette saison-ci, là. Oui. Un livre de psychologie plusieurs. du cégep. Oui, plusieurs livres. Un livre de Baudelaire. droit, un dictionnaire de droit, Baudelaire. Tu sais qui, toi, Charles Baudelaire? Des entrevues, j'aimerais ça avoir des entrevues ou avoir des collaborateurs qui peuvent même à la limite venir en studio. Je pense qu'on commence à être plus à l'aise, on est mieux équipés, on serait peut-être capable d'accueillir des gens ultimement ou même de se déplacer, c'est possible. Oui, puis aussi explorer la possibilité de faire des épisodes qui ne sont pas centrés sur des épisodes en particulier, mais on a déjà parlé ça aussi par le passé, puis on vous a consulté à ce sujet-là, mais de faire des épisodes plus thématiques, là, donc des personnages, des juste sur les décors, des mettons. sujets, loin des décors, des lieux, tu sais, ben, c'est ça, c'est parce qu'encore là, bon, on a une saison de fête. Après 2 saisons, peut-être qu'on aurait plus de contenu, là, pour Absolument. dire le local, après ça, le bureau de Justine, je sais pas. Oui, puis tu sais, Faire 45 minutes sur le bureau de... Ben, on l'a déjà quand même bien noté, là. Je pense dans l'épisode où est-ce qu'on voit son bureau pour la première fois. Ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que il n'y a... Et pas la Bible de Jésus, le bureau, la Bible du show. Le bureau de Jocelyne et le bureau de Giroux, c'est le même. C'est juste qu'ils changent le mur en arrière. Ouais, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Là. Mais moi, j'ai fait « Ah, ouais, OK. » J'aimerais ça qu'on fait avec des petits budgets au Québec. J'aimerais ça améliorer ma prise de notes. Et ultimement, peut-être rencontrer des acteurs. Ouais. Genre François Chénier, Rachel Fontaine, Anne-Claude. Là, je vais nommer Michel Charette, mais entre toi et moi, ça peut arriver? Je sais pas. Cela dit, ce qu'on souhaite au pod, c'est quelque chose, mais la vérité, c'est que nos rêves sont un peu devenus réalité dans plein de domaines. On a eu notre repose de Christian Lalumière. Yes, sir! Et en plus, je vous l'annonce en primeur, la semaine prochaine, on va rencontrer, en fait, on a déjà rencontré, là je parle du futur puis du passé en même temps, on a déjà rencontré 2 individus extraordinaires qui se trouvent à être Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr, donc les auteurs de la Bible Génération Canal Famille. Mm-hmm. On a eu une entrevue avec eux qui a duré trop peu de temps, à mon avis. Mais bref, on a eu une discussion approfondie. On a fait donc 2 épisodes avec ça. Oui. On va vous blaster ça dans les oreilles la semaine prochaine. Donc, on a super hâte que vous découvriez ces personnes extraordinaires-là avec nous. Puis, ben c'est ça. Puis après ça, ben vous avez vu notre horaire passer sur Instagram. Donc, les 2 prochaines semaines, c'est l'entrevue avec Simon et Guilla. Et après, on a une semaine off et on vous revient en force pour la saison 2 bientôt. Oui. Fait que, je sais pas, mais attachez votre ceinture, mais il faut le shafter. Bye! Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions.
Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécoutez Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!